famille, oh, c'est les week-ends. En tout cas, prenez votre temps, prenez vos chaises, prenez vos tabourets, prenez aussi vos ceintures de sécurité. Venez vous asseoir à côté de nous. Installez-vous sur votre canapé préféré. On va suivre les lives qu'on vous avait promis du pasteur qui a le record de ressusciter une femme qui était déjà morte. Il va nous raconter cette histoire lui-même. Famille, soyez forts aujourd'hui. Asseyez-vous tight, nicely. Prenez, si c'est de l'eau, si c'est le mouchoir, prenez, mettez à côté de vous parce qu'on ne vous donne pas la permission d'interrompre cette vidéo ici. Et puis, il y a une prière justement à la fin que le pasteur prophète, il préfère qu'on l'appelle prophète, va faire. Ça peut vous concerner, ça peut vous atteindre là où vous êtes. Alors, suivez ces lives ici, hein. Mangez, buvez, asseyez-vous, prenez la ceinture de sécurité, mettez-la. Il a dit quoi? Qu'on lui donne la chance de ressusciter Maman Blanche Dounassi. Dieu lui a envoyé. Il y avait le cas d'Arafat, les gens ont refusé. Il y avait le cas de... C'est quoi notre chroniqueuse qui vient de mourir ici encore? Marie-Paul. Hein? Non, non, c'est pas Marie. C'est qui? C'est Marie. C'est Marie qui est encore là. Vous vous souvenez, non? Notre chroniqueuse qui vient de mourir ici. Après notre... J'ai oublié même le nom. C'est qui? C'était Marie. C'était Marie. C'est pas Marie-Paul. C'est Marie quelque chose là. Voilà. Je pense que vous vous souvenez. Il y a même la vidéo ici chez nous, chez Los 13. Oui, il y a la vidéo ici. Il y avait aussi un pasteur qui était sorti, qui a dit que il faut qu'on lui donne la chance de ressusciter la dame. Alors, on va parler aujourd'hui de la résurrection de Maman Blanche Dounassi. Suivons cette vidéo. On ne peut pas justement aller à la vidéo. On veut vous saluer avant de passer à la vidéo. Nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation qu'à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Salutations aussi aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. C'est vous là, on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Suivons cette vidéo. On vous signale très bien, il a le record d'avoir ressuscité une femme qui était déjà morte. Il a le record d'avoir aidé la femme après avoir été déclarée morte, aussi après avoir déclaré qu'elle n'aura jamais d'enfant. Le prophète a dit, j'étais maudit avec des enfants, qui a été comme une bénédiction pour la femme. Et puis la femme là était enceinte après avoir donné naissance. Quelques mois après avoir donné naissance, elle était encore enceinte jusqu'à ce que le couple a demandé pardon. Alors, on va suivre sa motivation. On va suivre et je vous signale de la prière justement à la fin. Suivons cette vidéo. On se retrouve tous ensemble qu'à la fin de cette vidéo pour les analyses Helios 13. N'est pas ressuscité, c'est que c'est la volonté de Dieu. On va l'enterrer, mais il refuse qu'on l'enterre comme ça. Bon, j'aurais appris que quand elle est décédée, bon, tant qu'on n'enterre pas la femme là, moi je vais faire toujours les lives. Hein. Toujours les lives. Hein. C'est une façon à moi, pour moi aussi, de lui rendre hommage. Voilà, parce que c'est une femme que j'aimais beaucoup. J'ai appris que quand la femme est décédée, son mari s'était enfermé avec elle dans une chambre où il a prié, 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 prié. Il dit, le pasteur a fait toutes les prières. La femme est morte à 5 heures du matin. Le pasteur là, il s'est enfermé avec sa femme dans la maison, dans une chambre. Il a prié, prié, prié.
C'est pour ça qu'on a appris ça vers dans la matinée. Hein. Sinon, sa femme est morte depuis 5 heures du matin. Mais il a enfermé sa femme dans la chambre. Il a prié, 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 crié Dieu de toutes ses forces, supplié Dieu de toutes ses forces. Il a invoqué tous les versets bibliques. Mais Dieu n'a pas ressuscité sa femme. Et il est parti mettre sa femme à la morgue. C'est comme ça que son église a fait l'annonce pour annoncer au monde entier que sa femme est décédée. Maintenant, on a un prophète aussi qui est venu, qui dit, on n'a qu'à lui donner le corps de maman Blanche. Lui, il va prier avec tous les croyants du monde entier, union de prière, pour que, par la foi, Dieu va ressusciter maman Blanche. Qu'est-ce que vous en pensez? Envoyez vos demandes pour vous prononcer sur la vidéo du monsieur. Parce que actuellement la vidéo là fait le buzz sur TikTok, sur Facebook là-bas. Le monsieur là, il s'appelle Prophète Jules Loemba. C'est un Congolais. Eh maman. Maman Blanche qui est décédée. Et puis ça nous fait mal. On entend de pleurer jusqu'à gratter dans nos têtes, nous-mêmes qui ne la connaissons pas. Voilà quelqu'un qui dit que lui va prier par la foi. Et puis elle va ressusciter. Il lui dit qu'il va ressusciter maman Blanche. Et qui est. Mais on n'a qu'à essayer. Moi je dis, hein, quand Arafat est décédé là, le pasteur qui a dit qu'il allait prier pour Arafat. Et puis maintenant, Arafat allait ressusciter. Les gens ont refusé. Mais moi, je dis, mais il fallait qu'on essaye. Ça ne sert à rien d'essayer. Ça ne sert à rien d'essayer. On dit par la foi, vous allez déplacer les montagnes. Par la foi, vous allez diviser les eaux. Ce qui est écrit dans la Bible, là, par la foi, on peut faire ça encore. Donc, mes chers frères et sœurs, voici le problème qui est là. Le pasteur, le prophète Jules Loemba, il dit, lui, va ressusciter nos mamans blanches. Le pasteur a dit que lui va ressusciter notre maman blanche. Parce que lui, il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter que sa maman blanche là, elle part comme ça. Non, impossible. Lui dit, va la ressusciter. Et qui est, en tout cas, moi je crois. Moi je crois. Mais, j'ai dit, ça ne coûte rien d'essayer. Franchement, hein, si c'était moi qui était le pasteur Marcelo, tu peux être un homme de Dieu. Et puis Dieu peut utiliser un autre homme de Dieu aussi pour te bénir. Donc moi, si j'étais à la place du pasteur Marcelo, j'allais essayer. Oh. Vous, si vous étiez à la place du pasteur Marcelo, qu'est-ce que vous allez faire? Quelqu'un dit, lui, il va guérir, il va ressusciter ta femme. Dans le corps, il va prier pour elle, elle va ressusciter. Oh, est-ce que vous-même, vous n'allez pas essayer? Si c'est moi, je vais essayer. Oh. Voilà, si c'est moi, je vais essayer. Voilà, si c'est moi, je vais essayer. Si c'est moi, je vais essayer. Si c'est moi, je vous dis que je vais essayer. Coucou, maman. Ça ne coûte rien. C'est la prière. Coucou. Toi aussi, tu allais essayer, non? Moi aussi, je vais essayer de... Moi, si c'est moi, je vais prier. J'ai dit, de toute façon, la mort de maman blanche là, me rentre dedans jusqu'à ça m'a... De toute façon, la mort de la femme là m'a pris là. Voilà, ici c'est moi, je vais sortir le corps même de la morgue. Je dis, tiens, prie. Et puis on prie ensemble. Aïe! On prie. Lui-même, il a bien dit, il a bien précisé. On va prier jusqu'à lundi. Si elle n'est pas ressuscitée, on va l'enterrer avec des cantiques, avec de la louange. Donc, on essaye. Voilà.
Maman Tina, qu'est-ce que tu en penses? Coucou, maman Carla. Mhm. Je peux intervenir ou d'abord Oui, la... oui, oui. Oui, 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 mais bonjour Nono, bonjour Nono, bonjour Nono. Maman Carla, Shalom, 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 shalom. amen. Notons une chose qui est très importante, c'est que le monde a été créé avec deux issues qui sont inévitables. Dans un premier temps, personne ne demande à venir au monde. Tu viens au monde parce que il y a des circonstances qui ont fait que tu es venu au monde. Il ne faudrait pas oublier que le chemin pour justement quitter ce monde, c'est la mort. C'est inévitable. C'est pour ça aujourd'hui, dans la religion musulmane, quand une personne décède, on ne cherche même pas midi à 14 heures, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Donc, toutes ces polémiques autour de la mort, non, je vais le ressusciter, non, vous inquiétez pas, il y a certaines personnes qui tentent et qui jouent avec Dieu. Pourquoi on ne peut pas prendre une mort qui est arrivée? Je renverse la situation. Pourquoi pas son mari et c'est elle? Il y a certains moments, Dieu localise, comme je peux vous dire, sa volonté vers qui il veut. Vous pensez que maman Carla, Tina qui est ici, et moi, nous sommes mieux que cette dame qui est morte là? Pourquoi il a rappelé la femme d'un pasteur et pas nous? C'est parce que la volonté de Dieu décide que toi, c'est pas ton temps, elle, c'est son temps. Et comme on dit dans la Bible souvent, laissez les morts aux morts et les vivants aux vivants. Il ne faut pas aller chercher à blesser. Je pense que certaines personnes, ceux qui peut-être ont été mariés et qui ont perdu un être cher dans leur vie, ce passage-là, c'est quelque chose de très douloureux. Donc tu ne vas pas t'amuser à dire tu prendras le corps de ma femme et prier dessus. Je suis pasteur, Dieu m'utilise, Dieu prie pour Dieu, je prie, Dieu m'entend. Pourquoi moi quand j'ai prié ça n'a pas marché et c'est toi ça marchera? Non. Il y a certaines personnes qui malheureusement veulent se faire voir derrière cette mort de cette dame. Les morts sont morts, on laisse les morts aux morts et les vivants vivent. Le jour où Dieu va nous appeler, on partira. Je pense que beaucoup de personnes savent aussi que sur cette terre, il y a des grands pasteurs qui ne sont plus là. Mais toi qui es encore là, qui es-tu pour que Dieu te laisse encore en vie? Il y a certains sujets, c'est important, on peut polémiquer dessus, mais il y a cette moi sur la mort, c'est quelque chose, je dis, c'est quelque chose d'inévitable. Et quand tu as compris ça, c'est fini. Faut vivre ta vie. C'est pour ça que c'était qui sont là, qui s'attendent sur des futilités, des choses qui n'ont aucun sens. Vivez votre vie. Celui qui est parti, il est parti. Tu vas pleurer, mais il est parti, c'est terminé. Tout ce que tu peux faire, c'est de dire, mon Dieu, s'il te plaît, laisse-moi encore beaucoup de temps sur terre pour que peut-être mes enfants que j'ai aient un âge très avancé avant que je parte. Tout le monde fait cette prière-là. Vous pensez que les enfants qui meurent parce qu'ils viennent de naître sans avoir vécu la vie, c'est parce que Dieu il est mauvais qu'il a fait ça? Non, c'est la volonté de Dieu. Dieu choisit qui il veut. Tu es encore en vie, ce que tu peux te dire, je suis encore en vie, je continue de vivre correctement, mais arrêtez de jouer avec la mort en disant, je vais ressusciter un tel, ressusciter un tel. Stop. Ils ont fait ça avec Didier Arafat, hein. Un monsieur qui est venu, ne vous inquiétez pas, je peux le ressusciter, mais vous jouez avec le chagrin des gens. Stop. Allô, bonsoir. Le monsieur qui a dit qu'il allait ressusciter Didier Arafat là, on l'a pas laissé essayer. Moi je dis, quand quelqu'un quand il y a décès, quand il y a une personne publique qui décède comme ça et que un homme de Dieu dit qu'il va prier pour le ressusciter, moi je veux qu'on le laisse essayer. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je veux qu'on le laisse essayer. Maman Carla, je comprends ce que tu dis, hein. C'est comme les personnes qui aujourd'hui veulent faire un clonage. Prends juste l'exemple, hein. Une personne veut faire un clonage. Toi, maman Carla, tu as été petite, tu as grandi, tu es devenue femme, tu as eu des enfants. Et du coup, demain, on te dit, on prendra une de tes cellules et on va te reproduire. Qu'est-ce qu'on est en train de remettre en jeu? La création de l'homme que Dieu a fait. C'est pour ça qu'ils essaient aujourd'hui les histoires de clonage sur des animaux. C'est pas, j'ai lu dans ton commentaire où les gens disaient, tu ne crois pas au miracle. Au fait, mais moi, en fait, je comprends bien ce que tu dis, hein. Mais moi, je veux vraiment qu'on reste dans le côté biblique. Quand vous dites que oui, les grands hommes même sont morts, on naît, on meurt. Oui, c'est vrai. Mais dans la Bible, Jésus a ressuscité Lazare, mais Lazare est mort après. Bah oui, mais c'est ce que je dis. Ça Allô. Allô. Oui, allô. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Il y a Maman Tina qui est là. Bon, Maman Tina, tu gères Est-ce le qu'on peut live. parler aussi? Oui, Est-ce qu'on a le allez-y. droit de parler, d'intervenir? Oui, mais bien sûr, si on a ouvert le live, c'est pour vous, mon frère. Bon, ok, Voilà. merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien parler parce que moi, à la base, j'étais en train de défiler un peu, puis j'ai vu la dame Nono en train de parler. J'ai vu qu'elle parlait beaucoup, mais moi, j'ai une seule question à poser à la dame Nono. Je vous écoute. Ok. Est-ce que vous êtes chrétienne ou ça vous êtes croyante? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ma foi... Non, 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 non. Qu'est-ce que ma... J'ai pas parlé de votre foi. J'ai demandé. Mais qu'est-ce que ma confession... Mais attendez, mais qu'est-ce que ma confession, que ça soit musulmane ou chrétienne, a fait dans cette question? Non, attendez, Israël. Quand j'ai commencé le live, j'ai bien expliqué. Le monsieur, il a dit qu'on lui donne le corps de la femme, il va prier par la foi avec les versets bibliques. J'ai même mis l'audio du monsieur. Oui, Donc alors, ici, oui. on Mais est j'ai une question. la Bible. Maman Carla, son mari, c'est pas un homme de Dieu? Oui, mais attends, mais est-ce que vous savez que Dieu, il peut utiliser un homme de un autre, Dieu même souvent, Dieu utilise d'autres hommes de Dieu pour tuer les autres hommes de Dieu. Maman Carla, monsieur Israël. Il y a Maman Tina qui était là. Hein. Monsieur Israël, attendez. Allô, Non, Monsieur Israël, attendez. Non. Oui, Maman Tina, je vous écoute. Bonsoir. Je pense que réponds au monsieur, c'est par rapport à ta réponse qu'il va plus s'expliquer. C'est mieux. Il faut pas, parce qu'on est vraiment là pour un débat. Bah, ok, maman Tina, pas de problème. Je crois et je suis de confession chrétienne. C'est bon. Merci beaucoup, Maman Tina. Israël, je vous écoute. Hein. Ok, d'accord, merci pour votre réponse. Vous avez dit que vous êtes croyante et vous croyez à la religion chrétienne. Oui. Ok, moi j'ai écouté la vidéo du monsieur. Le monsieur, j'ai écouté sa vidéo. Le monsieur, il a dit, il demande à tous les hommes de Dieu de se réunir et puis pour prier pour cette dame. Et si cette dame ne s'est pas réveillée, c'est que c'est la volonté de Dieu. Ils vont entrer avec les louanges. Exactement. Mais attends, voilà. Voici la... C'est ce qu'il a dit. Israël, tu as dit quelque chose. Il a rappelé, il a dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, si vous croyez vraiment à la Bible, que vous êtes vraiment chrétien de foi, comme vous l'avez mentionné, dans la Bible, c'est écrit que Lazare, il est mort pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, il a été ressuscité. C'est-à-dire que Jésus lui a dit, Lazare, lève-toi. Et Lazare s'est levé. Parce que c'est Jésus-Christ qui a prié, il s'est levé. C'est-à-dire que vous, si vous êtes contre ce que le monsieur il a dit, c'est que vous ne croyez pas dans la Bible. Donc ne venez pas dire ici non que vous êtes croyante. Je ne sais pas comment que vous négligez un peu ce que le monsieur dit. Ça, c'est n'importe quoi, je suis désolé. Israël, vous me permettez? C'est bon, je peux vous répondre? Bon, non, attends, non. Non, mais tu ne peux pas monopoliser la parole. On peut parler aussi. Vous pouvez, bien sûr. Attends, Maman Grace Lily. Oui, bonsoir. Bonsoir, Maman Grace. Je voudrais simplement dire que ce que l'homme de Dieu a dit, c'est légitime. Maman Grace. Oui. Monsieur Israël, fermez votre micro. Je vais mettre encore l'audio du monsieur. On va écouter une dernière fois. Et puis Maman Grace va parler. D'accord? Maman Grace, reste là. Hein. Excuse-moi. Voilà, parce que j'ai l'impression que les gens ont écouté l'audio, mais ils n'ont pas bien compris. Ils sont traités de fous. Les premiers, c'était des pasteurs et des chrétiens comme moi. Voilà le problème que nous avons dans l'église aujourd'hui. Mais j'ai prié, j'ai invoqué Dieu, les musulmans sont venus, les athées sont venus dans la salle. Certains sont moqués de moi quand je priais. On a commencé à élever nos voix avec les chrétiens qui ont la foi. Après quelques minutes, on a reçu l'appel. Son mari criait au téléphone en me disant, Jérôme, Roselyne est ressuscitée. Nous prions un Dieu capable. Toutes ces femmes-là qui croient que la femme de Marcelo a eu à faire du bien dans leur vie, notre Dieu est capable. J'interdis l'église d'attirer cette femme. Sans prier, demander la résurrection de la sœur Blanche. Si Dieu ne répond pas à nos prières, alors là, nous allons comprendre que c'est la volonté de Dieu, selon Ésaïe 57, où Dieu dit que 2 fois, je prends des hommes bons, je prends mes enfants, des hommes justes,
pour leur protéger d'un malheur qui va arriver dans le futur. Mais si ce n'est pas le cas, alors le Dieu d'Acte 9, 36, le Dieu d'Acte 9, 36, le Dieu de Dorcas, va la ressusciter au nom de Jésus-Christ. Mais quand c'est l'heure de faire la démonstration, vous vous cachez derrière le verset de Job. Tu as donné, tu as repris. Parce que vous croyez que les veuves qui avaient demandé la résurrection de Dorcas ne connaissaient pas le verset de Job? Est-ce que vous croyez que les veuves qui avaient demandé l'apôtre Pierre, quand il est venu voir le corps glacé de Dorcas, est-ce que vous croyez que lui ne connaissait pas le verset de Job qui dit que Dieu a donné, Dieu a repris? Non, il s'est souvenu de l'histoire de Lazare. Il a compris que nous sommes dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle dispensation, dans une nouvelle alliance. Et c'est ce que nous demandons, Pasteur Marcelo. Kunda été, ceux qui te remettent quand on a un stade, dans chambre la posamba à Mona, que nous on a la foi, on a cru qu'il est capable de ressusciter. Et si Dieu ne la ressuscite pas, alors nous allons l'enterrer avec de louanges et avec adoration au stade. Voilà! C'est pour ça que nous avons fait le stade. Pour montrer à Dieu que nous croyons en lui. C'est incroyable, moi je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Je retiens quelque chose qu'il a dit à la fin. C'est incroyable, mais je ne l'accepte pas. Donc, je vous laisse parler maintenant. Maman Tina, tu peux gérer le panel en attendant que le monsieur même arrive. Le monsieur même sera sur le panel dans quelques instants. Vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions. Mais en fait, moi, ce que moi je veux savoir, c'est quoi qui dérange à Madame Nono? S'il vous plaît, on va prendre la parole dans cette discussion. Non, monsieur. Madame Nono, elle est montée, elle a donné son avis. Vous montez, vous donnez votre avis, vous lui avez posé des questions, elle a répondu. Voilà. C'est un sujet. Chacun donne son avis, en fait. Un sujet. Moi, je pense, moi, sur mon panel ici, c'est la démocratie. D'accord? Voilà. Quand il y a un sujet, chacun est libre de faire sa propre analyse. Madame, quand il y a un sujet là, il faudrait que chacun arrive à donner son point de vue pour expliquer à la personne pourquoi il ne comprend pas. Sinon, moi, je descends tranquillement. C'est qu'il n'y a pas de débat. Non, mais s'il y a un débat, mais donc, moi, je veux savoir la raison pour laquelle je demande. J'ai l'impression que vous êtes monté spécialement pour Nono. Exactement. Moi, parce que c'est là que je suis monté. Parce que moi, j'ai suivi un peu le live. Et quand je suis monté, elle a pris un peu l'exemple. Il y a eu l'exemple un peu sur le code d'idée à Rafat pour ne pas donner parce que. De la Côte d'Ivoire. Un peu sur la mémoire, je ne sais pas quoi, des mois, je ne sais pas quoi qui sont. Oui, bon, moi j'aimerais par exemple que Israël, je sais que vous êtes un chrétien, fervent chrétien, j'aimerais que vous nous donniez votre propre avis sur la vidéo. On va faire comme ça. Ok, voilà, ok. Du coup, bah, je me réexplique. Je dis, en tant que des chrétiens, en tant que des enfants de Dieu, si on veut se référer à la Bible, parce que eux, l'homme de Dieu qui a parlé là, c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien, on veut bien comprendre. Et la dame même qui est décédée, elle est chrétienne. Son mari, il est chrétien, il fait l'œuvre de Dieu. Donc, Dieu passe par l'homme, ou soit par d'autres personnes, pour pouvoir exprimer, pour pouvoir montrer sa puissance. Aujourd'hui, la femme, elle est décédée, la femme de l'homme de Dieu, elle est décédée, tout le monde a mal. On parle de l'enterrement et l'homme de Dieu en question, Marcelo, c'est vrai qu'il doit être touché, il doit être troublé, ça c'est ce qui est normal. Maintenant, il y a un homme de Dieu qui sort quelque part. C'est-à-dire que Dieu peut ne pas forcément passer par l'homme de Dieu lui-même qui a perdu sa femme, mais peut passer par autre personne, comme était le cas de Dieu d'Arafat, où il y a un homme de Dieu qui est venu qui dit non, que Dieu lui a révélé de prier sur le corps de Dieu d'Arafat, mais ils n'ont pas donné l'opportunité de pouvoir prier sur le corps. Et c'est resté comme ça. Mais le monsieur, il a dit qu'il aimerait bien que tous les hommes de Dieu puissent se réunir pour pouvoir prier, pour qu'elles puissent ressusciter. Mais ce n'est pas les ressusciter là. C'est que c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est qu'ils vont l'enterrer avec des louanges, c'est-à-dire avec les chants pour glorifier le nom de Dieu, en disant que c'est vraiment comment on appelle ça, c'est vraiment la volonté de Dieu qu'elle soit partie. Qu'elle soit partie. Et moi je vois que non, il y a une dame qui dit que non, elle trouve ça de façon ridicule. Ne transformez pas mes paroles, s'il vous plaît, monsieur. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, ne venez pas transformer mes dires. Je peux répéter ce que j'ai dit, mais ne venez pas transformer mes dires. Parce que vous n'êtes pas pour moi là, c'est pas mon procès. Je vous écoute.
J'ai fait comprendre tout simplement à maman Carla quand j'étais montée, j'avais même pas écouté l'audio qu'elle avait mis en place. Elle nous a dit tout simplement, il y a une personne qui souhaiterait qu'on lui donne le corps de la dame pour justement prier pour qu'elle puisse se lever. Oui. Et c'est là j'ai dit tout simplement, j'ai fait mon hypothèse au patron du principe que on vit et on meurt. C'est comme ça que j'ai commencé mon débat. Puis ensuite j'ai dit le chagrin que l'homme a lorsque tu perds quelqu'un, c'est fort. Donc devoir jouer comme ça avec le chagrin des gens en disant ne vous inquiétez pas, elle viendra. On va jouer comme ça. Et il y a même une phrase encore, excusez-moi, Israël qui est dit à la fin, de toutes les façons, si jamais nous prions et que ça n'arrive pas, c'est Dieu qui l'aura voulu. Oui. Dieu aurait pu dès le début épargner ça pour qu'elle soit en vie. Vous convenez avec moi ou pas? Ben, je suis pas d'accord parce que Dieu peut permettre quelque chose pour pouvoir glorifier son nom, comme était le cas de Lazare. Lazare, mais qui a ressuscité Lazare? C'est maintenant un débat entre Elle a raison. Israël En fait, Lily, tu as raison. Lily, tu as raison. Je ne vais pas monopoliser. Excuse-moi, pardon. On ne va pas monopoliser. Maman Tina, joue ton rôle. Hein, joue ton rôle. On va donner la parole à Maman Grâce aussi. Maman Grâce. Vous fermez vos micros. Ok, merci beaucoup. Maman Daniel Lac. Bonjour, User. On va donner la parole à la Maman Daniel, Maman Grâce, et puis après vous allez intervenir. Merci. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je voudrais dire que aujourd'hui nous limitons un peu la puissance de Jésus-Christ dans nos églises, dans les faits de chaque jour. Bon, l'homme de Dieu, c'est qu'il a dit, j'y adhère, je suis pour que les hommes de Dieu, parce que c'est une femme de foi qui est partie, je suis pour que les hommes de Dieu se réunissent, et compris, si le Seigneur ne nous exauce pas, gloire à lui, parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Mais si peut-être il veut que quelque chose se passe pour booster peut-être la foi de quelqu'un, pour amener quelqu'un qui est déjà depuis dans les ténèbres à venir à lui. Si cela aussi ce miracle peut aider, gloire à Jésus. Donc voilà, en fait, il y a une démarche aussi à suivre. Je ne sais pas comment peut-être la démarche peut se faire, mais bon, j'ai déploré un peu le fait que ça soit sur les réseaux sociaux. J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas un canal pour joindre Papa Tounassi, pour que, ou bien son staff, pour voir si les hommes de Dieu pouvaient aller prier. Je ne pense pas que l'homme de Dieu peut dire non. Bon, c'est mon avis. Hein. Donc, je me dis que le cri du cœur de l'homme de Dieu est légitime, mais est-ce que cela va aboutir? Peut-être oui, peut-être non. Mais que je pense que si on prie, quelque chose peut se passer. Voilà. Merci, merci. Maman Tina. Oui, on donne la parole à Daniel Lac. Mais Maman Carla, on n'a pas laissé de place pour l'homme de Dieu là. Oui, quand il va arriver, je lui fais une place. Tu restes, faut que tu restes. Faut que tu restes. Parce que toi, ta présence est aussi importante parce qu'il faut qu'on ait un avis différent pour faire le débat. Voilà. Donc, non, s'il y a quelqu'un qui intervient, que tu n'es pas d'accord, tu peux intervenir. Voilà. On peut être tous chrétiens, mais avoir des avis différents. Sinon, je n'aurais pas fait le live. Il n'y a pas de souci. Parce que, vous voyez, je posais une question. Qu'en pensez-vous? Donc, chacun en pense ce qu'il veut. Voilà. Donc, c'est normal que Nono ne soit pas d'accord. Notre avis, c'est les chrétiens. Voilà. Ben, bonsoir tout le monde, tout d'abord pour commencer. Bonsoir. Merci à Maman Carla de me faire monter sur son live. En effet, depuis l'annonce du décès de Madame Tounassi, j'ai pas eu le courage de commenter quoi que ce soit parce que j'étais tellement sous le choc, choquée et puis par la douleur. Donc vraiment, je n'ai pas eu de force du tout. Là, c'est la première fois que j'interviens concernant le décès de la servante de Dieu. Voilà. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis moi-même une chrétienne. Ça fait depuis 2002 que j'ai connu Christ dans ma vie. Et c'est vrai que aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qui se passe dans le corps du Christ, on ne croit plus à la puissance de Jésus-Christ. On ne croit plus au miracle. On ne croit plus en quoi que ce soit. Alors que Jésus-Christ continue toujours de faire des miracles dans des vies différentes, même dans des vies païennes en fait. Exactement. Bon, c'est effectivement que moi-même en tant que chrétienne, quand j'ai appris la mort de la servante le mardi, bon, franchement, faut dire que je n'ai pas pensé à la résurrection.
Je me suis tout de suite mis à genoux, imploré l'Éternel de consoler son serviteur, de le fortifier lui et ses enfants. Pour vous dire la vérité. J'ai pas pensé directement à la résurrection ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que quand j'ai entendu dans les différents panels, dans les différentes opinions qu'il faut prier pour demander à l'Éternel de la résurrection, je suis pour, mais en même temps, moi, pour ma part, il y a quelque chose qui m'a découragé un peu. C'est un peu bête, mais bon. C'est quoi? C'est que je me suis dit, Daniel, tu sais que tu connais les Seigneurs, tu sais comment le Seigneur il fonctionne. Et le Seigneur, il peut nous accorder la résurrection de sa servante, comme il peut ne pas nous l'accorder en fait. D'accord? Donc moi, cette petite partie a fait que je n'ai pas pensé à la résurrection en fait. Et je voulais souligner quelque chose que beaucoup ne savent pas. La dame n'est pas morte, elle n'est pas morte le mercredi comme on nous les a annoncé en fait. Je pense qu'elle est bien morte avant. Parce que lorsqu'on voit la publication de son mari avec les lions, c'est une publication qui a été faite après nous annoncer le décès de sa femme. Elle était déjà morte, je crois. Voilà, elle était déjà morte. Et je suis sûre et convaincue que le serviteur a prié vraiment pendant peut-être une journée, toute une nuit, avant qu'on nous annonce le décès de sa femme. Mais tout étant sachant que, comme a dit le monsieur qui était sur le panel, Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre pour faire revenir à la vie sa femme. Effectivement. Moi, je ne suis pas... si ce côté, je ne discute pas. Le seul truc, moi, qui me fait peur dans ça, c'est est-ce que le Seigneur va écouter, exaucer nos prières? Voilà. Parce que le dernier mot lui revient, en fait. Et effectivement aussi, rien n'empêche de tenter. Mais tout d'abord, avant même que ça se passe, déjà, nous, chrétiens, nous qui sommes touchés par la mort de cette femme, qu'est-ce que nous faisons dans nos maisons? C'est la question. Parce que aujourd'hui, les gens attendent toujours le malheur, en fait, pour pouvoir intercéder pour les serviteurs de Dieu, pour pouvoir intercéder entre nous-mêmes. Mais est-ce que nous-mêmes, dans la maison, déjà, est-ce qu'on intercède déjà pour que Dieu se souvienne déjà de cette femme-là, pour que, si réellement on souhaite la résurrection, que Dieu commence à agir dans la vie de cette femme, là où elle se trouve actuellement? Est-ce que déjà, nous, on le fait dans notre maison, dans le secret? Est-ce que vous me permettez, Damien? Vous me permettez? Et effectivement, comme a dit, je ne sais pas si c'est Maman Cara qui avait suggéré ça, l'homme de Dieu, bon, peut-être il a ses raisons de pourquoi il a mis ça sur les réseaux sociaux. Nous, on n'en sait rien. Mais je me dis, déjà, nous, le corps du Christ, est-ce que nous-mêmes, déjà, d'un accord commun, est-ce qu'on est unis? Même si on est différents dans les différents pays, est-ce que dans nos maisons, on intercède pour que cette femme soit ressuscitée? Avant même le 17, le 16, quand ils vont exposer son corps, là où ils ont dit. Est-ce que déjà, les gens ont commencé à intercéder dans le secret pour cette famille, pour cette femme? Je ne pense pas qu'il y a beaucoup qui ont commencé à intercéder. Mais par contre, beaucoup ont commencé à dire beaucoup de polémiques. Et moi, il y a un truc qui me choque, qui me fait mal. En tant qu'une chrétienne. Il y a un truc que tout chrétien doit savoir, c'est que Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un pécheur. Merci. À un moment donné, il faut qu'on arrête avec nos histoires. Oui, c'est un faux pasteur. Oui, c'est comme si c'est rentré si. Oui, Dieu, même si un pasteur a quitté son chemin, ce pasteur demeure toujours son serviteur. Et qu'est-ce que nous devons faire en tant que chrétien? Que d'intercéder dans nos secrets. Sois béni, Daniel. Bravo. C'est son premier amour. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas d'indexer, de se moquer. Parce que donner sa vie à Jésus-Christ jusqu'à la fin de nos jours, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne la force à notre humain de tenir jusqu'à la fin de nos jours. Sois béni. Personne ne peut tenir sans la force de Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand Dieu nous révèle dans le secret que cet homme de Dieu n'est plus sur son chemin, cet homme a failli, cet homme a quitté, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que chrétien? On doit intercéder. Exactement. Est-ce que tu me permets, Tina, de rajouter juste une petite chose à ce qu'elle vient de dire qui était très importante? Vas-y. Est-ce que vous savez pourquoi depuis des millénaires, depuis des années aujourd'hui, Dieu il ne répond toujours pas? C'est parce que si tous les humains qui sont sur cette terre se mettent à genoux et tournent la tête vers Dieu, c'est ce jour-là que si vous voulez que quelque chose d'intéressant dans votre vie, ça va arriver. Tout le monde est divisé. Vous pensez que vraiment là où règne la division et beaucoup de choses, Dieu va agir? C'est ça. Vraiment. Pour finir, moi je vous dis, tant que tous les êtres humains ne se mettent pas tous ensemble à genoux et disent il existe un seul Dieu, tous les miracles que vous cherchez là, ça sera individuel, mais pas collectif. Excusez-moi. C'est ça. Effectivement. Tout ce que je peux vous dire. Maman Tina, Yes. Là, c'est vrai. Maman Tina, est-ce que je peux intervenir? Bon, attends. Maman Daniel, là, tu veux faire une motion, c'est ça? Oui. Tu veux faire une motion, tu fais une petite motion et puis on donne la parole à User. D'accord. Donc, ce que je voulais dire à tout chrétien, prenez garde à ce que vous racontez en fait. Parce qu'on s'attire des malédictions. La Bible m'éclaire là-dessus qu'il faut préserver ta bouche des mauvaises paroles, ta langue des paroles fausses.
Donc, arrêtons de trouver des failles. Oui, ça se trouve que c'est lui. Est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé que celui qui a tué sa femme? Oh! Vraiment. On porte tellement de malédictions, de péchés sur nos vies, à travers les péchés de nos bouches. Que ce que nos yeux En blasphémant. nos vues, ni entendu. Tout ce que moi je peux dire en tant que chrétien, il faut qu'on fléchisse genoux jour et nuit pour le corps du Christ et pour les serviteurs. N'attendons pas le malheur en fait. N'attendons pas que le malheur frappe pour se lever. Non. C'est quelque chose qu'on doit faire on doit faire à chaque fois, même quand il y a le bonheur en fait. Et actuellement, la douleur de ce serviteur-là, elle est tellement immense que ceux qui ont vraiment reçu cette douleur, comme moi je l'ai reçue, tu peux même pas commenter un poste, tu peux pas, t'as pas la force. Parce que c'est fort, ce que le monsieur traverse. Donc, si vraiment on a la foi que Jésus-Christ peut nous ressusciter, il peut ressusciter cette femme. Et oui, il peut le faire parce qu'il donne la vie. Il est tout, il peut tout faire. Mais est-ce que notre cœur est disposé? Est-ce que nous méritons la grâce de l'Éternel sur nos vies? Est-ce que nous méritons ce miracle-là? Comme vient de dire la dame tout à l'heure. Est-ce que le corps de Christ mérite le miracle de Jésus-Christ? Et note un point, Daniela, note un point. Certaines personnes qui prennent que Jésus a ressuscité Lazare, il faut savoir que Jésus était exempt de péché. C'était même un commentaire. Donc, faudrait, en fait, faut arrêter de mélanger. En fait, l'être humain est né pécheur et il mourra pécheur. C'est juste que Jésus a dit, si tu crois en moi, vous qui croyez en moi, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Donc, un pécheur peut. Disons pas un pécheur peut, mais un être humain, là, si Dieu lui donne cette capacité. Motion tout le monde. Fermez vos micros. Moi, je vous dis, en tant que chrétien, merci. Est-ce que nous-mêmes, chrétiens, nous croyons encore à la résurrection et au miracle de Dieu dans nos vies? C'est là je me rappelle encore, j'étais en Côte d'Ivoire et je ne sais pas si vous avez connu le prophète Kakou Sévérin. Quand il est décédé, bah oui, il est connu lui. Ah oui. Quand il est décédé, ses fidèles étaient allés à la morgue pendant 3 jours. Ils ont prié pensant qu'il allait pour qu'il soit ressuscité. Ça dit quand une personne, une servante de Dieu ou bien servante de Dieu, un homme puissant de Dieu meurt, ses fidèles n'acceptent pas. Ses fidèles n'acceptent pas. Nous-mêmes en tant que chrétiens, est-ce que on a encore l'amour du Christ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Le monsieur, quand il a parlé, j'ai vu quelqu'un qui a posé la question de savoir pourquoi il n'est pas allé directement voir le pasteur directement et puis il est venu sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand le Seigneur, il donne son message à son serviteur, il lui dit comment est-ce qu'il doit véhiculer le message. On n'a pas à juger. Moi, je vous dis, hein, ne jugeons pas les hommes de Dieu. Si tu sens qu'un homme de Dieu, un prophète de Dieu, puissant prophète de Dieu, est en train de dérailler là, fléchis genoux, prie pour lui. Nous, les chrétiens, on est trop dans les critiques. Et c'est ça qui tue l'église. C'est ça qui tue l'église. Mais hier, j'ai fait un live là-dessus. Avant-hier, j'ai fait un live sur la femme du pasteur. Mais quand la femme du pasteur est décédée et que moi j'ai vu l'annonce, mais quand je suis venu allumer mon TikTok, mais les panels que j'ai vus de ses propres frères et sœurs congolais en train de le lapider, quelqu'un qui est déjà à terre, en train de le lapider, en train de dire oui, il a sacrifié, il est dans les loges, c'est pour ça que sa femme est morte. C'est pas gentil. Nous les chrétiens, on est trop méchants entre nous. Et la dame, ce qu'elle a dit n'est pas faux. Le pasteur, quand sa femme est décédée, il l'a enfermé dans la maison, il a prié. Il a prié dans le secret. Oui, allô? Maman Carla, on t'entend. Hein? Oui, je vous ai mis en grand là, je vous ai mis en grand. J'attends qu'on vous passe la parole. Maman.
Je vais Oui, descendre. excusez-moi, il y a le prophète là même qui est là. s'il vous plaît. Fermez votre micro parce que le prophète même qui veut ressusciter, qui a fait la vidéo, il est là. C'est lui que j'ai mis en grand. Voilà. Donc, Ok. Aussi des questions. Ok. bonjour, bon, moi je l'appelle pasteur ou bien prophète. Bonjour pasteur, bonjour pasteur Loemba, voilà. Bonjour pasteur Loemba, merci d'être là sur le live, voilà. Et on va vous donner la parole pour nous dire, voilà, bon, vraiment, maman Tina, pardon, parle avec lui. Parce que moi, je suis trop ému. Je suis trop ému de sa présence. Voilà. Mais en attendant, pour les gens qui n'ont pas écouté la vidéo, je vais vous remettre la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, vous allez poser. Ça, c'est le message que je fais passer. Faites pour le message. Si quand même pour la résurrection de cette sœur, les premiers, c'était des pasteurs et des chrétiens comme moi. Voilà le problème que nous avons dans l'église aujourd'hui. Mais j'ai prié, j'ai invoqué Dieu, les musulmans sont venus, les athées sont venus dans la salle. Certains sont moqués de moi quand je priais. On a commencé à élever nos voix avec les chrétiens qui ont la foi. Après quelques minutes, on a reçu l'appel. Son mari criait au téléphone en me disant Jérôme, Roselyne est ressuscitée. Nous prions un Dieu capable. Toutes ces femmes-là qui croient que la femme de Marcelo a eu à faire du bien dans leur vie, notre Dieu est capable. J'interdis l'église d'enterrer cette femme. Ah non, c'est-à-dire, la vidéo, maman Tina me connaît, quand je prends une vidéo comme ça pour faire un live, c'est que la vidéo m'a touché. C'est-à-dire, tu sens que le monsieur, il refuse. Non, non, c'est... Non, c'est... Si Dieu ne répond pas à nos prières, alors là, nous allons comprendre que c'est la volonté de Dieu, selon Ésaïe 57. Où Dieu dit que deux fois, je prends des hommes bons, je prends mes enfants, des hommes justes, pour leur protéger d'un malheur qui va arriver dans le futur. Mais si ce n'est pas le cas, alors le Dieu d'Acte 9, 36, le Dieu d'Acte 9, 36, le Dieu de Dorcas, va la ressusciter au nom de Jésus-Christ. C'est l'heure de faire la démonstration. Vous vous cachez derrière le verset de Jean. Dieu a donné, Dieu a repris. Parce que vous croyez que les veuves qui avaient demandé la résurrection de Dorcas ne connaissaient pas le verset de Job? Est-ce que vous croyez que les veuves qui avaient demandé l'apôtre Pierre, quand il est venu voir le corps glacé de Dorcas, est-ce que vous croyez que lui ne connaissait pas le verset de Job qui dit que Dieu a donné, Dieu a repris? Non, il s'est souvenu de l'histoire de Lazare. Il a compris que nous sommes dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle dispensation, dans une nouvelle alliance. Et c'est ce que nous demandons, Pasteur Marcelo. Kunda été. Ceux qui te remettent quand on a un stade, dans chambre la bonne zambe à Mona, que nous on a la foi, on a cru qu'il est capable de ressusciter. Et si Dieu... C'est incroyable, je ne l'accepte pas. Oh non, la dernière phrase qui m'a tué. Nous devons montrer à Dieu que nous croyons en lui. Je n'accepte pas. Nous devons montrer à Dieu que nous croyons en lui. Je n'accepte pas la mort. Je n'accepte pas le départ de Maman Blanche. C'est fort. Soyez le bienvenu sur mon panel. Maman Tina, à toi l'antenne. Ok, vous me donnez la parole? Oui, bon. Attends, Maman Tina. Shalom, Maman Tina. Shalom papa, shalom à tout le monde. Nous sommes vraiment très contentes de vous avoir sur notre panel et c'est un honneur pour nous. Il y a des avis partagés, mais nous, des personnes comme moi, nous sommes totalement de votre avis. Et ce serait vraiment bien que vous nous éclairiez, qu'il y ait des parties qui soient un peu plus expliquées afin que ceux qui ont des doutes puissent comprendre pourquoi vous avez autant la rage de faire cette prière. Je vais vous laisser parler. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse tous, que la grâce de l'Éternel soit sur tous ceux-là qui nous écoutent ce soir. Et moi, je crois qu'il y a un réveil que Dieu est en train de commencer à travers la vie de Maman Blanche Tunasi.
Et je rends gloire à ce Dieu-là. Beaucoup de personnes se demandent d'où vient ma rage. Beaucoup de personnes se demandent d'où vient ma rage. Mais ceux qui me connaissent savent pourquoi je suis audacieux en ce qui concerne la foi. Moi, quand il s'agit des choses de Dieu, je ne m'amuse pas avec ça. Lorsqu'il est écrit dans la parole, lorsque Dieu dit dans la parole que je vous ai donné ceci, moi je le crois comme un enfant, je ne tergiverse jamais. Je ne tergiverse jamais. Et la raison pour laquelle j'ai cette audace, c'est tout simplement, la première raison que je vais vous donner, c'est parce que moi, je suis le fruit de l'audace. Je suis né dans l'audace. Je m'explique. Lorsque ma mère était enceinte, mon père avait besoin de mettre au monde un garçon. Mais ma mère ne mettait au monde que des filles. Et cela commençait à créer des problèmes dans son foyer. Et même la famille paternelle, la famille de mon père commençait à faire des problèmes à ma mère. Parce qu'il voulait un garçon. Alors ma mère a commencé à prier. Elle cherchait un garçon. Et finalement, elle tombe enceinte d'un garçon. Ma mère était très contente parce que finalement, elle pouvait donner un garçon à son mari. 9 mois après, l'heure d'accoucher arrive. Lorsque ma mère accouche avec toute la joie de présenter le fils à son père, lorsque je suis né, le docteur m'a déclaré mort. Écoutez-moi bien, le docteur m'a déclaré mort. Le docteur a commencé à me réanimer pendant plusieurs minutes. Le docteur a utilisé toutes les stratégies médicales pour pouvoir me réanimer. Le docteur s'est épuisé. Le docteur a dit à ma mère, « Madame, j'ai fait tout ce que la médecine peut me permettre de faire. Et je suis navré de vous annoncer que votre fils est mort-né. » Le docteur a dit à ma mère, prenez juste votre enfant, passez le temps que vous pouvez passer avec lui, après nous allons venir prendre le corps pour l'emmener à la morgue. Ma mère a dit au docteur, docteur, avec tout le respect que je vous dois, je respecte votre connaissance médicale, mais moi je n'accepte pas que mon fils est mort. Cet enfant, je l'ai attendu pendant plusieurs années. Et Dieu me l'a donné, il ne peut pas me l'arracher maintenant. Il ne peut pas me l'arracher maintenant. Le docteur a dit, madame, vous devez comprendre que votre fils est mort. Ma maman a dit, docteur, je ne le crois pas. Le docteur a quitté la salle avec d'autres infirmières. Ma maman m'a pris entre ses mains. Il n'y a qu'une seule infirmière qui a accepté de rester. Et ma mère a commencé à animer, à me réanimer, commencer à parler à Dieu, commencer à m'animer. Elle essayait d'imiter ce que le docteur faisait de manière maladroite. Parce que l'expert était parti. Ce que je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu est spécialiste dans le domaine de pouvoir confondre les experts en utilisant des amateurs pour faire manifester sa gloire. Ma mère qui ne savait pas les stratégies médicales pour une personne, elle commençait juste à toucher, elle pleurait, elle parlait. Et l'infirmière était là, essayait de l'assister. L'infirmière essayait de l'assister. Et jusqu'à ce que, à un moment, j'ai crié, j'ai lâché un cri de la vie. J'ai crié. C'est pour vous dire que la première personne que j'ai croisée quand je suis venu sur terre, ce n'est pas le visage de ma mère. Le premier visage que j'ai vu lorsque je suis venu sur terre, c'est le visage de l'ange de la mort. Voilà pourquoi moi je n'ai pas peur de la mort, parce que moi je l'ai rencontré depuis ma naissance. Il connaît mon visage, je connais son visage. Et le jour de quand je suis né, les premières personnes que j'ai croisé Dieu. C'est ce Dieu-là qui m'a ressuscité à cause de l'audace de ma mère. Si aujourd'hui vous écoutez ma voix, c'est parce que ma mère était audacieuse. Si elle avait accepté le rapport du docteur qui disait que nous avons tout fait, madame, votre fils est mort, selon la médecine, on a passé 30 minutes à essayer de le réanimer, il est mort, le cœur ne fonctionne pas, tous les organes sont morts. Imaginez si ma mère avait écouté ce que le docteur avait dit. Je n'allais pas être ici. Je n'allais pas être ici. Aujourd'hui, je n'allais pas être vivant. Aujourd'hui, Dieu n'allait pas m'utiliser pour ressusciter une personne après plusieurs années sur terre.
Alors imaginez si moi j'étais mort et qu'on m'avait enterré. Cette sœur, la Roséline, que j'ai eu à ressusciter plusieurs années après, n'allait pas allait être enterrée aussi. Alors il est important pour vous de comprendre l'importance de la dynamique des connexions. C'est-à-dire que ta vie à toi, elle n'existe pas pour toi-même. Dieu te met ici parce que à travers ta vie, il veut toucher d'autres personnes. Aujourd'hui, demain et dans le futur. Donc si ma mère n'avait pas cru, si ma mère n'avait pas d'audace, si ma mère, ça c'est ce que moi j'appelle l'audace de la foi. Et c'est ce que je dis exactement, l'audace de la foi. Il y a ce qu'on appelle la foi normale. Voilà pourquoi Jésus-Christ parle de la petite foi et il parle de la grande foi. Et ce qui est étrange, vous allez voir que dans les Écritures, à chaque fois que Dieu trouvait une foi extraordinaire, bizarrement, ce n'était pas parmi les chrétiens. Ouais. Il dit c'est chez le Romain, un pécheur. Voilà pourquoi je rigole lorsque je vois certains chrétiens dire que « Ah non, Dieu n'exauce pas des prières de certaines personnes à cause de leur péché. » Qui vous a dit ça? La foi n'a rien à voir avec le facteur du péché. Sinon, Dieu n'allait pas répondre à la prière du Romain. Ce Romain-là était tellement pécheur qu'il a même dit à Jésus-Christ que tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne de venir dans ma maison. Parce que lui-même, il a reconnu qu'il n'est pas digne. Donc, il reconnaissait qu'il menait une sale vie. Mais il avait compris le principe de la foi. Je veux encore choquer quelqu'un. Pour ceux qui pensent que Dieu ne répond qu'à une prière, si tu es saint, si tu es pur, est-ce que vous savez que Dieu répond même aux prières de démons? Ah, est-ce que vous le savez? Ça va choquer certaines personnes, mais moi je parle verset biblique par verset biblique. Je reste dans la Bible dans tout ce que je fais. Est-ce que vous savez que Dieu exauce même la prière des démons? Je vous ramène dans l'Ancien Testament. Et Job. Je vous ramène. Oui? Ce que vous dites là, je comprends parfaitement en se rapprochant de l'histoire de Job qui s'est passée. C'est parce que justement, premier point. Voilà. Premier point, l'histoire de Job. Dieu répond à la requête et à la prière de Satan. Alors dites-moi, est-ce que Satan, il est pécheur ou il n'est pas pécheur? Il est pécheur. Il est pécheur. C'est même lui le premier pécheur dans l'histoire. C'est lui l'incarnation du péché. Mais Dieu répond à sa prière. Et Dieu l'accepte même dans sa présence. Dieu commence à discuter avec lui. Voilà pourquoi moi je dis c'est un sacrilège. Lorsque des chrétiens pensent que 2 ans, 3 ans, tu es chrétien, mais tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Dieu ne t'a jamais parlé. Mais ça, c'est un sacrilège. Ça doit te révolter. Comment Dieu peut être capable de discuter avec Satan, mais toi, depuis que tu es chrétien ou chrétienne, Dieu ne t'a jamais parlé. Ça ne révolte pas les chrétiens. C'est ce message-là que Dieu m'a appelé à ramener dans l'église. Ça dit que Dieu a besoin des chrétiens qui marchent avec Dieu de manière tangible. Et qui marchent dans la tangibilité de la puissance et de la présence de Dieu. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est ça la puissance de la résurrection. Comment est-ce que Satan peut parler avec Dieu? Et toi, tu ne parles pas avec Dieu, tu n'entends pas sa voix, il ne te visite pas, mais tu trouves ça normal. Ça, c'est de la religion. C'est pas le royaume de Dieu. Parce que ce sont deux choses différentes. Et dans le Nouveau Testament, vous allez encore voir, même Jésus-Christ exaucer la prière des démons. Lorsqu'il arrive dans une ville, il trouve cet homme-là qui était possédé par une légion de démons. Donc il n'avait pas répondu à la prière d'un démon, mais de plusieurs démons. Quand il commence à chasser, les démons disent, Seigneur, si c'est possible, chasse-nous, envoie-nous dans les eaux. Vous voyez? Les démons font une prière auprès du Seigneur. Ils demandent même au Seigneur de les envoyer à elle. Ils sont même précis dans ce qu'ils demandent. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ne sont pas précis. Ils ne sont pas précis. Ils n'ont pas l'audace. Ils n'ont pas une foi audacieuse. Le démon est précis. Il n'a pas dit, Seigneur, envoie-moi quelque part. Non, ils ont dit, dans ce lac précis. Quand toi tu pries, est-ce que tu es précise? Est-ce que tu as le courage d'être précis avec Dieu? Quand tu dis Dieu, je suis célibataire, j'aimerais que tu me donnes un mari, j'aimerais qu'il soit comme ça, il doit te craindre, il doit être comme ça. Est-ce que tu as le courage de la foi audacieuse de faire une telle prière? Mais le diable, les démons ont ce courage-là. De faire une requête à Dieu de manière précise. Et Jésus-Christ a répondu à leur prière. Mes sœurs et frères, est-ce que vous savez que
quand Jésus a accepté de répondre à cette prière-là, quand il a dit, on voit nous dans ces cochons-là. Ces cochons-là sont allés, ils sont finis, ils sont partis dans l'eau. Mais est-ce que vous savez que dans cette ville-là, et à l'époque, le commerce des cochons, c'était l'un des plus grands commerces dans cette ville-là. Et même jusqu'à présent, vous connaissez le prix d'un cochon. Donc Jésus-Christ a accepté de sacrifier l'économie de plusieurs personnes dans cette ville pour satisfaire la prière des démons. Ouais. Révélation, hein. Il accepte de sacrifier le bien-être de plusieurs hommes. C'est pour te dire que tu peux avoir une alliance avec Dieu. Tu peux dire que tu es un enfant de Dieu. Si tu ne sais pas ouvrir ta bouche et parler à Dieu, il y a des choses que tu vas jamais expérimenter dans ta vie. Parce que pendant que nous faisons des requêtes, n'oubliez pas que même Satan jusqu'aujourd'hui, il fait des requêtes à Dieu aussi. Donc si tu ne sais pas faire usage de la foi audacieuse, voilà pourquoi aujourd'hui les gens meurent avant leur temps. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens subissent des choses, on ne comprend pas. Tu te dis que mais tu as donné ta vie à Dieu depuis des années. Mais pourquoi? Pourquoi je vis ceci? Pourquoi cette maladie ne part pas? Parce que ta foi, tu n'es pas encore arrivé, ta foi est encore au rez-de-chaussée. Alors que Dieu attend ta foi au sommet de l'immeuble. Parce qu'il y a des dimensions dans la foi. Donc c'est pour ça que vous devez comprendre que moi je ne parle pas de la résurrection parce que j'ai seulement lu ça. J'avais dit à Dieu que je ne donne pas ma vie, je ne te donne pas ma vie pour venir m'amuser, m'asseoir à l'église, chauffer les bancs de l'église et crier Alléluia. Non. Moi j'ai donné ma vie à Dieu parce que je voulais d'une relation tangible, la koinonia comme on dit en grec, avec Dieu. Parce que moi dans ma famille, mon père était franc-maçon. Je viens d'une famille mystique. La raison pour laquelle j'avais quitté mon pays, c'est parce que on avait demandé à mon père de me sacrifier. Et mon père ne voulait pas. Et il a dit aux loges, il a dit que c'est le seul fils que j'ai souffert pour l'avoir et c'est pour eux que je me bats pour avoir toutes les richesses que j'ai. Si c'est pour ça, je préfère perdre toute ma richesse, mais je ne sacrifie pas mon fils. Donc moi j'ai un grand témoignage, il y a beaucoup de choses que je peux vous dire. Quand je parle de ce Dieu puissant là, moi je l'ai vécu depuis mon enfance. J'ai des témoignages après témoignages. Témoignage après témoignage. Vous voyez? Et aujourd'hui, l'Éternel m'a appelé. Et ça fait des années que je prêche ce message, avant même que je puisse être sur les réseaux sociaux. Et l'Éternel m'appelle à emmener ça à travers le monde parce qu'aujourd'hui l'église est devenue une église religieuse. C'est devenu une église où les gens pensent que les Écritures c'est un roman. Que le Dieu qui fait des miracles dans la Bible, il n'est pas capable de le faire au-delà des pages bibliques. Les chrétiens n'ont plus de foi. Et la foi que Dieu désire, cette foi audacieuse. La majorité des chrétiens ne l'ont pas. Voilà pourquoi je veux vous dire, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, le jour où on a annoncé que cette sœur-là, Roséline, que j'avais d'ailleurs emmenée au Seigneur, parce qu'on travaillait ensemble à l'époque dans la même entreprise. Et ça, j'exhorte tous ceux-là qui nous écoutent. Quand Dieu te donne un travail, ce n'est pas seulement pour que tu puisses utiliser ton salaire pour t'acheter des sacs Gucci. Non, il te donne ce travail pour que tu puisses être la lumière et le sel du monde dans ton milieu de travail. Pour que tu puisses emmener des âmes au Seigneur. Donc moi, quand j'allais au boulot, je prêchais l'évangile par mon excellence dans le travail. Je m'arrangeais à être parmi les meilleurs employés. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu, que tu es appelé par Dieu, tu es un enfant de Dieu, mais tu es médiocre. Au boulot, tu es médiocre à l'école. Comment tu peux avoir l'esprit suprême, l'esprit de sagesse qui était sur Daniel, mais tu es dernier à l'école. Tu es dernier au boulot. Cela n'est pas biblique. Mais ça, si on dit ça à certaines personnes, vont être mal à l'aise. Mais dans ce cas, allez parler à Daniel. Daniel va le confirmer. Quand Daniel a passé le test, la Bible déclare qu'il était le meilleur parmi toutes les personnes qui avaient été sélectionnées. Parce que le roi, quand il sélectionne déjà les meilleurs. Mais Daniel s'est distingué parce qu'il avait l'esprit de la sagesse suprême sur lui. Et la Bible déclare qu'aujourd'hui, cet esprit vit en nous. Alors comment est-ce que tu peux avoir une vie médiocre? Quand tu es médiocre partout, au boulot, tu es médiocre. Comment est-ce que moi, quand je suis excellent dans mon travail, le directeur, les gens peuvent appeler, mais Jorol, comment est-ce que tu fais ça? Je dis, tu veux vraiment connaître le secret? C'est Jésus-Christ. Voilà, je lui donne des principes. Vous voyez, tu l'as prêché, lui-même il t'a demandé. Même si au boulot, on vous interdit de prêcher, mais quand une personne elle-même te pose la question, tu as le droit alors de prêcher en répondant à sa question.
Et c'est comme ça que moi j'ai connu Roseline. À l'époque, elle ne croyait pas en Dieu, mais elle venait d'une famille catholique. Mais elle ne croyait pas en Dieu, elle n'était pas née de nouveau. J'ai commencé à la prêcher, elle et son mari. C'était pas facile d'emmener son mari au Seigneur. Il était vraiment incrédule. Incrédule, mais vous ne pouvez pas imaginer. L'une des personnes les plus incrédules que j'ai croisées dans ma vie. Et je prêchais à cette Roseline-là. Et quand elle était enceinte, elle me disait à chaque fois, c'est bizarre, à chaque fois quand je dors, j'ai cette peur-là en moi que je veux mourir en accouchant. Et j'avais commencé à prier pour elle. Mais comme elle était encore bébé dans la foi, elle continuait toujours à alimenter cette peur. Et quand le moment d'accoucher est arrivé, bien aimé, elle est partie à l'hôpital. On nous a appelés aux alentours de 12 heures. C'était son mari qui m'appelait au téléphone parce que j'étais leur père spirituel. Il m'appelait au téléphone en pleurant, en me disant que Roseline est morte. Les docteurs ont utilisé... Elle est morte pendant qu'elle accouchait. Les docteurs croyaient la sauver en sacrifiant l'enfant parce qu'il fallait faire un choix. Ils ne pouvaient pas sauver les deux. Ils ont sacrifié l'enfant en croyant sauver Roseline, mais après avoir enlevé l'enfant, Roseline elle-même, elle est morte. Ils ont utilisé plus de 20 sacs de sang pour essayer de l'alimenter en sang. Ça ne faisait que sortir. Ils l'ont réanimé. Et je parle ici d'un pays moderne, hein, pas comme nos pays, certains pays qui ne sont pas modernes en Afrique, hein, où même quand tu as seulement un petit coma comme ça, on te déclare mort. Non, je vous parle ici d'un pays en Afrique du Sud. Vous savez que l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus avancés en termes de médecine. La preuve, la première opération du cœur a eu lieu en Afrique du Sud, pour ceux-là qui connaissent la médecine. Et même le premier docteur qui a créé le plus petit organe qui se trouve dans l'oreille, qui permet à l'homme d'écouter, c'est aussi un Sud-Africain. Donc c'est un pays qui est très avancé en médecine. On ne peut pas te déclarer mort si cela n'est pas vrai. Vous voyez, le docteur a appelé son mari pour lui dire, monsieur, nous avons fait tout ce que la médecine peut nous permettre de faire, votre femme est morte. Il a commencé à pleurer. Maintenant, je vais vous dire une chose. Au moment où il appelait deux serviteurs de Dieu. Il m'appelle moi, parce que c'est moi qui l'avais emmené au Seigneur, mais je priais à l'époque dans une église, et dans cette église-là, il y avait un de mes mentors. C'était lui qui était pasteur. Le presiding pastor, comme on dit en anglais. Et les deux étaient en train de venir. L'autre pasteur, qui était le pasteur principal de l'église, lui, il venait pour venir faire une prière d'adieu. Mais moi, je faisais une prière de retour. Vous voyez, deux hommes de Dieu, mais avec deux actions différentes. Même Dieu, même alliance, mais deux réactions différentes. Est-ce que vous entendez, bien-aimés? Oui. Même alliance, même Dieu, même église, mais deux réactions différentes. Lui, il vient pour venir consoler le mari, pour lui dire, sois fort. Elle a vécu sa vie, Dieu a décidé de la récupérer. Mais moi, quand il m'appelle, je lui dis, je t'interdis de pleurer. Tout le monde, quand on a annoncé, je vous dis ce que je dis là, c'est prouvé. Et Dieu sait faire les choses, il s'est arrangé que ça s'était passé dans une entreprise. Et les propriétaires des entreprises, ce sont des juifs. C'est la compagnie de monsieur Taïeb, qui est le PDG d'AGS. Qui se trouve aujourd'hui, je fais partie de cette équipe qui a permis à cette entreprise d'avoir des branches partout dans tous les 54 pays d'Afrique. C'est une compagnie de juifs. Monsieur Taïeb, c'est un juif. Et la directrice principale est aussi juive, mais elle ne croyait même plus au Dieu d'Abraham. Et à chaque fois, elle me connaissait, elle me trouvait toujours en train de prêcher. Elle me disait, je rôle toi et la parole de Dieu. Elle me connaissait tellement qu'à chaque fois quand c'était mon anniversaire, même si c'était, comment on appelle mon anniversaire par rapport au nombre d'années que j'ai passé dans l'entreprise, parmi les cadeaux qu'on m'offrait, il m'offrait toujours une Bible ou un truc qui symbolisait ma foi. Parce que tout le monde dans la compagnie connaissait que j'étais un fou de Jésus-Christ. Et lorsque cette nouvelle est annoncée, bien aimé, je vous dis, tout le monde a commencé à pleurer. Tout le monde a commencé à pleurer dans l'entreprise. Et les Blancs, et les Français, et les Anglais, tout le monde pleurait, Roseline est morte. Mais moi, je me suis levé, j'étais saisi d'une rage. Je me suis levé à cause de la foi audacieuse, je me suis rappelé de moi-même.
que lorsque j'étais né, j'étais déclaré mort, mais parce que j'avais une mère qui avait une foi audacieuse, aujourd'hui je suis en vie. Et c'est là où j'ai dit à tout le monde, ne pleurez pas, je veux prier et Dieu va ressusciter Roselyne. Dieu va ressusciter Roselyne. Vous savez quoi, les premières personnes qui m'ont traité de fou, de malade, d'audacieux, d'orgueilleux, de tous les noms, les premières personnes, c'était les chrétiens et principalement des pasteurs avec qui je travaille dans la même entreprise. Des pasteurs qui, pendant qu'on travaillait dans la même entreprise, moi je gagnais les âmes, mais eux quand ils étaient en entreprise, ils ne se comportaient même pas comme des serviteurs de Dieu. Mais chaque dimanche, ils étaient à l'église en train de prendre les dîmes et les offrandes des gens. Vous voyez? Et lorsque j'ai dit que je vais ressusciter la personne, ils m'ont tous vu. Il y a même un homme de Dieu qui est venu me voir, il m'a dit, homme de Dieu, s'il te plaît, ne fais pas ça. Parce que si tu pries ici, là, c'est dans une entreprise, si la personne ne va pas se ressusciter et tout le monde va se moquer de toi, les gens vont se moquer de notre Dieu, de notre foi et nous allons tous être remplis de honte. Moi, je lui ai dit, est-ce que tu t'es écouté? Tu n'as même pas honte. Tu vois que c'est une preuve que tu n'es pas mort à toi-même. Voilà pourquoi aujourd'hui nous ne voyons plus de miracles, parce que les chrétiens ne sont pas morts à eux-mêmes. Ils ne sont pas morts à eux-mêmes. Parce qu'ils pensent à leur image. Ah, si je fais ceci, si ça marche pas, mon ministère va tomber, je vais être mal vu. On va me critiquer, on va se moquer de moi, les fidèles vont me quitter. Tous les gens font ça parce qu'ils sont en train de bâtir leur ministère autour de leur personnalité et non autour de Dieu. Parce que lorsque Dieu est au centre, tu n'auras jamais peur et honte de faire ce que Dieu te recommande de faire. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui avec les chrétiens. Ils sont pas capables de prier, ils ne sont pas capables d'agir. Parce qu'ils pensent à leur personnalité. Mais moi, je suis un cadavre. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu un cadavre à la morgue qui cache sa nudité? Répondez. Est-ce que vous avez déjà vu un cadavre qui a honte de montrer sa nudité? Quand on commence à l'habiller, il voit la personne qui vient nettoyer son corps et il cache sa nudité. Vous avez déjà vu un cadavre le faire? C'est une métaphore ou juste... C'est une métaphore. Merci. Et c'est pas seulement une métaphore, mais c'est aussi une réalité. Vous ne verrez jamais un corps mort chercher à cacher sa nudité ou chercher à se couvrir. Exactement. Vous voyez? C'est ce que Jésus-Christ disait que non, pour que vous puissiez me servir. Tu bloques tous les mauvais commentaires. Tu bloques. Je dis, tu les mutes pas. Hein. Tu les bloques, le parrain. Tu bloques tous les mauvais commentaires. Mais il y en aura toujours. Est-ce que vous savez que même Jésus-Christ lui-même, il a été critiqué? Certains l'ont même appelé de Belzébuth. Donc si le maître que je sers n'a pas pu avoir n'a pas pu comment on l'appelle, plaire à tout le monde, qui suis-je? Ce sont des personnes, faut les laisser et par là, ils vont, même s'ils sont en train de bouder ou dire ce qu'ils veulent, la sémence est en train de rentrer. Parce que moi, j'étais également comme eux. Un jour, on aura le temps d'en parler. Moi, j'étais également un vrai incrédule. Je vous dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis issu d'une famille où mon père était dans l'occultisme. Donc, les personnes là qui disent ces histoires-là, moi, je faisais partie d'eux. Mais aujourd'hui, je crie et je parle de Jésus. Certains même disent, mais pourquoi il est en train de crier? Oh, mon frère et ma sœur, si tu savais ce que ce Dieu-là m'a fait, tu vas comprendre pourquoi je parle en criant, je parle avec cette audacité, je parle de cette manière. Voilà pourquoi je crie. Vous allez crier pour les matchs de Messi. Quand tu cries pour les matchs de Messi, un gros papa comme toi, avec la barbe, au lieu de penser à ta destinée, toi tu te bats pour Messi qui gagne des millions par match. Quand tu cries pour Messi, personne ne dit, mais pourquoi tu cries? C'est normal quand il marche. Tu cries, même les voisins écoutent. Maintenant, toi, tu veux m'interdire de crier pour Jésus. Je continuerai à crier le nom de ce Dieu. Je continuerai à crier. Et même dans tes rêves, tu vas m'entendre crier le nom de Jésus-Christ jusqu'à ce que tu vas te repentir. Mais les mamans réagissaient, mon Dieu. Alléluia. 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 Alors, bien aimé, je vous dis que lorsque je me suis levé, je suis allé voir la directrice. Regardez-moi bien la foi audacieuse. Combien de personnes peuvent se lever dans leur entreprise? Tu vas voir le directeur de l'entreprise et tu lui dis, est-ce que je peux vous parler? Et quand je rentre dans le bureau, je vois la directrice, elle était très affectée par la mort de Roselyne et elle pleurait.
Et quand je la vois, elle croyait que j'étais venu pour la consoler, pour dire que non, mais condoléances, elle va nous manquer. Non, j'ai dit à la dame, elle s'appelle Cécile Arabert. Je vous donne les noms pour que vous puissiez vérifier, parce que moi, je vous donne des témoignages authentiques. Elle s'appelle Cécile Arabert. Quand je rentre dans son bureau, elle me dit, ah vraiment, je suis touchée par la mort de Roselyne, je n'arrive pas à le croire, la pauvre, elle était enceinte, elle était excitée d'avoir son enfant. J'ai dit, je ne suis pas venu pour ça. Elle me dit, mais c'est quoi le problème? J'ai dit, j'aimerais que tu me donnes la salle de conférence de l'entreprise. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, j'ai besoin de la salle de conférence, je veux prier pour que Roselyne soit ressuscitée. La directrice s'est relevée, elle s'est positionnée sur son fauteuil, elle m'a regardé dans les yeux. Elle est restée calme pendant quelques secondes. Vous savez ce qu'elle a fait? C'est-à-dire que Dieu l'a tellement saisie, parce que ce qu'elle a fait là, c'est contre la politique de l'entreprise. La salle de conférence n'est pas faite pour faire une église. Pendant les heures de travail en plus. Alléluia. Elle a pris le téléphone, elle a appelé le standardiste, le réceptionniste qui était chargé de réserver les salles de réunion, qui était un blanc et il était homosexuel aussi. Vous voyez? Il lui dit, réserve la salle de conférence. Et quand c'est comme ça, tu dois préciser la raison. Vous savez ce que la directrice a dit? Jurol veut prier pour ressusciter Roselyne. Le monsieur est resté calme pendant quelques secondes parce qu'il n'en croyait pas ses oreilles. Et la directrice répète, après il a booké la salle. Je vous dis que ce jour-là, la nouvelle est rentrée partout dans toute l'entreprise. On a dit, Jurol veut ressusciter Roselyne. Les gens sont venus, et les musulmans. Et les athées, il y avait même un PD qui était français. Il s'appelait Pierre, à qui je prêchais. Il était issu d'une très bonne famille en France. Son père était riche. Et je lui prêchais toujours l'évangile. Et ce jour-là, il a dit, Jurol, aujourd'hui, c'est là où tu vas comprendre que, quand tu me parles de ton Jésus là, aujourd'hui, toi-même, tu t'es vendu, toi-même, tu vas comprendre que ton Jésus là n'existe pas. Après un moment, je suis resté calme, bien aimé. Je me suis dit, ah, est-ce que ça là vraiment... Ça, c'est Dieu qui est dedans. Mais après, je me suis dit, Jurol, ne permet pas aux doutes de gens d'affecter ta foi. Isole ta foi de tout ce que les gens racontent. Voilà pourquoi Jésus avait fait sortir les gens de la salle lorsqu'il voulait ressusciter la petite fille de 12 ans. Parce que ces personnes... Voilà pourquoi moi, tout ce que les gens peuvent dire, moi, ah, je ne crois pas. Ah, quand toi, tu dis que non, oh, c'est la volonté de Dieu, elle est morte, laissez-la partir. Toi, quand tu es en train de dire ça, toi, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est sa volonté? Pourquoi est-ce que tu t'opposes à ceux-là qui croient en la résurrection? Parce que toi, tu penses que c'est Dieu qui a décidé qu'elle puisse partir. Maintenant, quand on te demande, est-ce que Dieu t'a parlé pour te dire que sa mission est finie? Ces personnes-là restent calmes, sont incapables de répondre. Je dis, voilà, tu n'écoutes même pas la parole de Dieu, tu n'écoutes même pas la voix de Dieu. Mais tu as l'audace de parler. Tout ça, pourquoi les gens veulent cacher leur incrédulité? Ils veulent cacher leur incrédulité en utilisant la volonté de Dieu. Oh, c'est la volonté souveraine de Dieu. Qu'est-ce que tu connais de la volonté souveraine de Dieu? Qu'est-ce que tu connais de la volonté souveraine de Dieu? C'est cette volonté-là qui a ressuscité Lazare. Qu'est-ce que tu en sais? Alors c'est là où je suis allé dans la salle de conférence. Je vous dis que la compagnie a permis aux gens d'arrêter de travailler. Les musulmans sont venus dans la salle, ils ont dit, ils vont voir. Je me rappelle l'une de mes collègues musulmanes à qui je prêche aussi, elle s'appelle Yasmine. C'était une calade, une métisse des Comores. Et ceux qui connaissent le Comore, ils savent qu'il y a beaucoup de musulmans là-bas. Exactement. Voilà. Donc moi, tout ce que je vous dis, je vous donne les noms, je vous donne des preuves, parce que moi, je n'ai pas le temps de mentir. Moi, je n'ai pas besoin d'être serviteur de Dieu pour bien vivre ma vie. Au contraire, moi, Dieu me poursuit et Dieu va ressusciter Roselyne. Quand je lève ma voix et je commence à prier, Dieu va ouvrir les yeux de cette Camerounaise qui était catholique. Elle a vu une des boules de feu sortir de ma bouche. Et les boules de feu sortir de la salle de tous ceux-là qui étaient en train de prier, les chrétiens, ceux-là qui avaient... Le feu est parti et Dieu l'a montré. Elle a vu ces boules de feu se diriger et rentrer dans l'hôpital et elle a vu les boules de feu rentrer dans la bouche de Roselyne Ouziera, qui est une Rwandaise. Amen. Je ne parle pas d'un Dieu mort. Je ne parle pas de la résurrection parce que je lis ça dans la Bible, parce que je lis un verset. Non, je parle de la résurrection parce que j'ai vu ce Dieu me ressusciter à ma naissance et je l'ai vu ressusciter les morts à travers ma prière. Je ne suis qu'un canal. Je crois en Jésus parce qu'il est vivant. Ah! Je crois
crois en Jésus parce qu'il est vivant. Je crois en Jésus parce qu'il est vivant. Je l'ai vu, il m'a visité plusieurs fois. Je crois en l'éternité. Voilà pourquoi moi je n'ai pas peur. Si vous voyez même sur ma page, vous allez aller voir. En ce moment-là, je fais même, comme les gens appellent ça buzz, je fais même des buzz dans mon pays, au Congo là-bas, parce que je suis en train de parler aux autorités, parce que les pasteurs ont peur de parler aux autorités qui détruisent nos pays. Tous sont devenus des vendus, qui prennent l'argent, ils vont chez les présidents, les ministres, ils leur disent des mensonges, pendant que le peuple est en train de souffrir, et le dimanche, ils vont venir mentir aux fidèles que vous souffrez à cause d'un sorcier au village. Bande de menteurs! Les serviteurs du ventre, est-ce que ce sont les sorciers du village qui empêchent nos présidents de construire les routes? Est-ce que ce sont les sorciers du village qui empêchent à nos présidents de créer des emplois pour nos frères qui souffrent? Est-ce que ce sont les sorciers du village qui pillent l'argent de nos pays? Ces hommes de Dieu ont peur de prêcher l'évangile à nos dirigeants. Et si vous allez sur ma page, vous allez voir, je suis reçu sur les plateformes qui sont suivis au Congo là-bas et tout ça. Je parle aux ministres, j'ai des numéros directs aux ministres où je leur parle, je leur donne la pensée de Dieu et je les ai donné ce que Dieu, l'avertissement que Dieu leur a donné. Vous savez, vous connaissez ceux qui sont africains, savent que dans nos pays, les politiciens sont prêts à tuer. Ils sont prêts à tuer. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas peur de parler? Parce que moi, je crois en l'éternité. J'ai vu des anges avec mes yeux. Je sais que la vie éternelle est réelle. Même si je meurs aujourd'hui, je sais que je vais aller au paradis. Je sais que la vie éternelle est réelle. Voilà pourquoi je parle de ces choses-là. Voilà pourquoi j'en parle. Et lorsque elle s'est réveillée, la boule de feu est rentrée, vous savez quoi? Au même moment qu'elle a vu ça, le phone a sonné. Le phone a sonné. Je prends le phone. C'est le mari de Roselyne qui est en train de crier. Jurol. Elle est ressuscitée. Elle est ressuscitée. Elle est ressuscitée. Roselyne est revenue en vie. Les docteurs n'en croyaient pas leurs yeux. Les docteurs n'en croyaient pas. Ils ne s'arrivaient pas quoi ce qui s'est passé. Et le pasteur qui était venu là-bas pour faire la prière des adieux, il était seulement resté là calme. Ils n'en croyaient pas. Et tous ils ont commencé à louer Dieu là-bas. Dans la compagnie, quand ils ont appris ça, les gens ont commencé à pleurer. Les Français, les Anglais, les Camerounais, tout le monde, les Ivoiriens, ils ont commencé à pleurer. Nous tous, les gens ont commencé à louer Dieu. Et les musulmans, j'ai regardé ce Français qui était pédé. Je lui ai dit maintenant, tu ne diras jamais le jour que tu seras devant Dieu, que ce Dieu-là ne t'a jamais, qu'on t'a jamais prêché l'évangile et que cet évangile a été démontré devant tes yeux. Le Français là est devenu rouge, les yeux ont rougi. Mais malgré ça, ils ont quand même dit non, on doit aller sur place, on doit faire le Saint Thomas. La compagnie nous a donné le bus pour aller à l'hôpital parce que toute la compagnie était secouée. Les gens n'en croyaient pas parce qu'ils n'ont jamais vu de telles choses. Ils n'ont jamais vu de telles choses. Et ceux-là qui étaient en train de me critiquer, même les pasteurs qui étaient contre ça, ils ont maintenant voulu faire de la récupération. Ah oui, notre Dieu est fort. Je les regardais seulement, j'ai dit, il y a cela quelques minutes là, tu étais en train de me combattre. Tu me disais que c'était pas possible, que j'étais audacieux, que j'étais orgueilleux, que j'étais ceci. Comme Eliab avait eu à dire à David, à ce quand David est venu combattre Goliath, il a dit à David, toi je te connais, tu es plein d'orgueil et de malice. Voilà comment on a qualifié l'homme que Dieu lui-même appelle l'homme selon mon cœur. Vous voyez? Et quand on est allé à l'hôpital, on arrive là-bas, les gens ont vu de leurs propres yeux que Roselyne était en vie et que tout ce qui nous a été dit a été confirmé. Roselyne ressuscitée jusqu'aujourd'hui. Et un jour, si Dieu permet, je l'emmènerai même ici sur ce live. Elle-même, elle va venir témoigner pour les saints Thomas qui sont incrédules, qui ne croient pas aussi longtemps qu'ils ne touchent pas. Je vais l'emmener ici, si Dieu permet, je l'emmènerai Roselyne. Elle viendra ici elle-même confirmer ce que j'ai dit. Lors d'une conférence que j'ai eu à faire quelques années, je l'avais également invitée, elle et son mari, pour venir là et témoigner pendant que j'étais en train de faire une activité, une conférence. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai cette audace et j'ai cette foi audacieuse de dire que Dieu est capable de ressusciter Blanche Tounassi. C'est une chose normale pour les chrétiens. Et Dieu est attristé sur son trône lorsqu'il voit les chrétiens se battre et agir. Aujourd'hui, quand tu parles de résurrection des morts dans l'église, c'est devenu comme un sujet tabou. Les chrétiens ont peur, ils tremblent et tout ça. C'est parce que l'incrédulité, aujourd'hui, le micro de l'église a été donné à des personnes qui n'ont aucune relation avec Dieu. Voilà pourquoi ils enseignent des hérésies et ils enseignent l'incrédulité au peuple de Diet. Des enseignements en fait d'incrédulité, mais que eux qu'ils appellent la foi, mais c'est pas la foi.
Parce que si les gens avaient vraiment la foi, tout le monde allait dire, oh, mais ce que le frère l'a dit, c'est normal. Parce que c'est une recommandation normale du Seigneur. Mais pourquoi ça étonne les gens? Parce que les gens ont été nourris avec des enseignements des hommes. La Bible parle des doctrines des hommes. Jésus reprochait les disciples. Jésus reprochait les disciples en leur disant, comme on appelle les pharisiens, il dit que non, vous avez, au lieu de prêcher la parole au peuple d'Israël, vous avez commencé à leur enseigner les doctrines des hommes. Vous voyez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et pour finir, il y a une partie... Après, les gens pourront poser des questions. Pour une partie de témoignage que vous ne connaissez pas, parce que je n'ai pas parlé de ça dans cet audio, je vous donne cette exclusivité. Vous savez, quand elle a été ressuscitée, les docteurs ont fait un check-up, un checking de son état médical. Ils ont vu que tout était OK, mais ils lui ont dit que madame, vous ne pourrez plus jamais mettre au monde. Parce que lorsqu'ils essayaient de récupérer, d'enlever l'enfant pour la sauver, ils ont gaspillé son ventre, sa matrice. Ouais. Ils ont gaspillé sa matrice. S'il y a quelqu'un en ce lieu qui a du mal à mettre au monde, écoute bien ça, parce que l'Éternel va te visiter. Ça, c'est pour toi. L'Éternel va te visiter et tu reviendras 9 mois après pour venir témoigner ici, là, que le Dieu du prophète Joël Lemba t'a visité. Le docteur a dit que tu ne mettras plus jamais au monde. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, docteur, non, non, non. Après, elle m'a appelé. Vous savez ce que j'ai fait quand elle m'a appelé? Elle m'appelle en pleurant en disant, homme de Dieu, le docteur a dit que je ne pourrais plus jamais mettre au monde, que mon ventre est mort. Il a été détruit lorsqu'on essaie de sauver l'enfant. J'ai été animé d'une colère sainte. Je l'ai gueulé au téléphone. Je l'ai dit, comment peux-tu être aussi incrédule? Si Dieu est capable de ramener tout un corps qui est mort, est-ce que c'est un ventre qui ne pourra pas ressusciter? Amen. Vous voyez l'incrédulité? Ouais, le corps de l'homme est compliqué, je vous dis. Aujourd'hui, Dieu peut te ressusciter, hein, mais si tu ne fais pas attention, le diable peut encore venir, tu vas même nier Dieu. Exactement. Je vous dis, il faut faire très attention avec le diable. Très attention avec le diable. Si le diable a le courage même de venir draguer Jésus et le convaincre de régner Dieu et de se prosterner devant lui, vous croyez que c'est vous qui va avoir peur? Exactement. Il ne faudrait pas oublier un point très important lorsque Dieu montait sur le mont Sinaï et il lui dit, si tu es vraiment le fils, comme tu le prétends de Dieu, jette-toi Non mais attendez, c'est juste cette petite partie-là, jette-toi de la montagne. Et vous avez vu la réponse que Dieu il a donnée. C'est effectivement ce qu'il dit, c'est pas des conneries. Parce que clairement, tout est clair, net et précis. Il faut savoir comment marcher. Moi, j'attends que vous finissiez. J'ai une question juste quand vous terminez. Ok, d'accord, pas de problème. Alors, j'ai gueulé sur elle parce que j'étais animé d'une voix, d'une colère sainte. Et dans le sens, j'ai juste tonné sur elle. Je lui ai dit, comment est-ce que tu peux être aussi incrédule? Ça fait même pas des semaines que le Seigneur t'a ressuscité. Comment est-ce que tu peux douter qu'il ne peut pas restaurer un ventre alors que tu étais déjà morte? Et quand je lui ai dit ça, je lui ai dit ceci, comme tu as eu à agir avec incrédulité, je te maudis avec tes enfants. Vous écoutez bien ce que j'ai dit? Je te dis, ça dit que je te donne une bénédiction, mais je te maudis avec des enfants. Ça dit que tu vas commencer à mettre au monde après enfant. Elle a rigolé au téléphone. Vous savez quoi? Quelques semaines après, elle est tombée enceinte. Amen. Elle est tombée enceinte. Après, elle allait voir, elle allait à même hôpital, là où on l'avait dit qu'elle ne mettra plus au monde. Quand on a vu son dossier, on a dit, mais dans le dossier, on dit que votre matrice est détruite, vous ne pouvez plus mettre au monde. Mais comment vous êtes au monde? On a appelé le même docteur qui était là. Le docteur ne croyait pas ce qui s'est passé. Elle m'a appelé pour me dire, moi, je lui ai dit, je t'avais dit, mais ce n'est pas fini. Je t'ai dit que je te maudis avec des enfants. Vous savez quoi? Quand elle a accouché, quelques mois après, pendant qu'elle allaitait encore l'enfant, elle est encore tombée enceinte. Elle m'a appelé avec son mari, elle a dit, homme de Dieu, on se repent, pardonne-nous. Pardonne-nous, on se repent. C'est là où je l'ai dit que je retire ça. Vous allez maintenant mettre au monde quand vous aurez envie de mettre au monde. Moi, je crois en un Dieu vivant. Je n'ai pas abandonné les boîtes de nuit. Je n'ai pas abandonné son coucher avec les femmes. Je n'ai pas... Vous connaissez que le monde, c'est doux. Est-ce que vous savez ça? Moi, je suis un serviteur de Dieu honnête. Est-ce que vous savez que les choses du monde sont douces? Ouais. Mais j'ai dit non à toutes ces choses. J'ai dit
oui, rester seulement avec une seule femme. Rester avec une seule femme, année jusqu'à la fin de ta mort, tu crois que c'est facile? Vous croyez que c'est un jeu? Vous croyez que c'est un jeu? Regardez le même homme à chaque fois, toute ta vie, des trucs comme ça là. Les tentations que moi je reçois, surtout quand j'étais actif dans la musique gospel, les femmes, les blanches, des calades, des métisses, des belles femmes. Ceux qui connaissent l'Afrique du Sud vont vous dire que c'est l'un des pays où il y a des plus belles femmes au monde. À cause du brassage des blancs, des indiens et tout ça. Donc vous allez voir une femme qui a les meilleures qualités d'une indienne sur elle, les meilleures qualités d'une africaine, d'une femme noire sur elle, les meilleures qualités d'une blanche. Mais restez fidèle. Une femme comme ça, t'en voit des photos qui te dit, moi ça me dit rien, même si tu es marié, moi je veux juste coucher avec toi. Et dire non à tout ça. Vous croyez que moi je veux me sacrifier comme ça pour un Dieu que je ne vois pas? Je lis la Bible, on me dit qu'il guérit les morts, et moi toute ma vie je ne fais rien. On me dit dans la Bible qu'il guérit les malades, et moi je vais rester là dans ma vie, je ne vois pas. On me dit dans la Bible qu'il est capable de te bénir et tout ça, et je ne vois pas ça. Mais moi je suis pas un idiot, et Dieu n'aime pas les idiots. Stéphane! Dieu n'aime pas les idiots. Dieu aime ceux-là qui sont capables. Voilà pourquoi même il dit lui-même, il demande même aux gens de le tester. Parce que pour le cas de Jésus, c'est différent. Mais Dieu aime des enfants qui croient en lui, qui sont capables d'avoir cette audace comme Abraham. Alléluia. Tester Dieu. Alléluia. Il faut oser. Effectivement, il faut oser et pas tester. Il faut oser. Voilà, il faut oser. Il faut oser l'audace. Voilà. J'ai retenu que l'audace. Ah oui, moi je suis, voilà pourquoi j'ai dit, ma mère aurait dû m'appeler Audace. Donc vous pouvez m'appeler Papa Audace ou Frère Audace. Parce que moi je suis un homme d'audace. J'ai la foi audacieuse. Je peux vous donner témoignage après témoignage des choses que j'ai eu à vivre avec Dieu pendant que les gens disaient que c'était impossible. Donc pour éviter de prendre le temps, parce que j'ai également une autre réunion où je veux partir. Je suis venu ici, là, on m'appelait à la dernière minute parce que mais moi, j'aime honorer les gens, j'aime respecter et je me suis disposé pour venir. Et donc, voilà, tout ce que je vous dis là, le jour même, si Dieu permet que j'emmènerai Roséline, elle vous confirmera tout ce que j'ai eu à dire ici. Parce que moi, je ne prêche que la vérité et je ne dis que la vérité. Que Dieu vous bénisse et s'il y a des questions, je suis prête à vous répondre. Ok, merci beaucoup, papa. En tout cas, ça a été très, très édifiant. Alors, s'il y en a qui sont sur le panel qui ont des questions à poser, vous allez les poser à tour de rôle et vite, parce que comme il vient de dire, il a des engagements après. Donc, je donne la parole à Nono, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, j'ai retenu juste un mot dans ce que vous avez dit dans tous les propos en disant, si jamais je pars aujourd'hui, je serai heureux parce que je serai dans la vie éternelle avec Dieu. Voilà. Est-ce que selon vous, ce que vous venez de dire, c'est quelque chose qui est tout à fait fort. Est-ce que selon vous, c'est pas la volonté de cette dame aujourd'hui, c'est pas la volonté de Dieu, de cette dame qui est partie? Et deuxièmement, on vit, mais on meurt. Pour vous, c'est quoi la mort? Pour dire, je refuse la mort. Ok. Quand je dis je refuse la mort, même Jésus, quand il est venu, c'est pour dire non à la mort. Parce que l'homme n'était jamais censé mourir. L'homme était appelé à être éternel. Donc même Dieu te dira qu'il dit non à la mort. Vous voyez? C'est à cause d'Adam que la mort est rentrée dans l'humanité. Mais en réalité, la mort ne fait pas partie de l'apanage, de l'héritage des humains. Vous voyez? Alors, lorsque je dis que je suis prête à mourir, parce que... Voilà. Vous devez comprendre que... Vous lisez dans la Bible, vous allez voir l'apôtre Paul dire ceci. Il dit que non, si cela ne dépendait que de moi, je préfère être à côté du Seigneur, donc quitter ce corps et être dans l'éternité avec le Seigneur. Mais si je suis encore ici, c'est à cause de vous, parce que j'ai encore beaucoup à vous donner. Est-ce que vous voyez cette contradiction? Vous voyez, un homme, ça ne lui dérange pas de partir. Si cela ne tenait qu'à lui, il allait partir. Mais il doit rester ici parce que la mission n'est pas finie. Et même deux fois quand ta mission finit, mais à cause du besoin. Parce que vous devez savoir, le Seigneur a dit que il y a beaucoup de travail, il y a une grande moisson, mais il n'y a pas assez de travailleurs. Donc tu peux te retrouver dans une situation où ta mission est finie. Mais parce qu'il n'y a pas toujours assez de travailleurs pour faire le travail, Dieu peut te garder sur terre à cause du besoin qu'il y a. Vous venez de résumer, ne continuez même pas. Là, vous venez de te résumer. Juste fais une prière, faites juste une prière, je vais descendre. Maman Carla, soit bénie. Ce que tu as fait ce soir, tu sais pas ce que tu as fait ce soir, maman Carla. Je pense que tu sais ce que tu as fait, mais ok.
Juste une petite prière. Je vais descendre. Là, il faut que j'aille prier parce que c'est fort. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire. Toi, tu es ce Dieu qui m'a appelé depuis mon enfance. Tu m'as sauvé d'une main de l'ange de la mort, celui qui a voulu m'arracher avant que je puisse rencontrer nos sœurs qui sont ici présentes. Tu avais prédestiné ce moment. Voilà pourquoi le diable avait peur. Il a voulu stopper ça avant que cela n'arrive. Éternel, comme ce moment est arrivé, laisse que ta puissance et que ta grâce, que ta puissance et ta grâce puissent visiter toute personne qui écoute le son de ma voix. Que tu puisses les visiter selon les besoins spécifiques de leur vie. Et Père éternel, je prie avant tout pour le salut des âmes, car toutes les autres choses viendront après. Comme il est écrit, cherchez avant tout le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Amen. Éternel, je prie avant tout pour le salut de ceux-là qui ne sont pas sauvés, qui nous écoutent. Et je prie également, Père éternel, pour que tu puisses, éternel, injecter une nouvelle dimension de foi, afin que ton peuple puisse être capable de dire que ressusciter un mort, s'il n'y a rien de plus normal dans le royaume de Dieu. Amen. Éternel, je prie. Je détruis tout plan de l'ennemi contre la vie, les vies de ceux-là qui m'écoutent. Je chasse l'esprit de mort. Je déclare qu'ils vivront longtemps. Ils iront et quitteront cette terre le jour qu'ils te diront, éternel, je suis rassasié de mes jours. Je veux te rassasier. Au nom puissant du Seigneur. Amen. 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 Maman Carla, pardon, je vais prier. Là, j'ai des frissons là qui montent à la tête. Je vais descendre. Très très bonne soirée et Maman Carla, on se revoit. Merci. Daniel, là, que tu as des questions, si tu as des... Ma première réaction me dit que non, ça c'est un mensonge. C'est encore des gens qui ont des pages sur YouTube et tout ça, qui veulent des vues et qui ont encore créé ce mensonge-là. De la même manière que beaucoup disent des mensonges sur le pasteur Marcelo, il le traite de ceci. Je me suis dit que c'est encore l'une de ces histoires-là. Jusqu'à ce que j'ai consulté des sources sûres qui ont eu à me confirmer, dire que non, effectivement, elle dort. Je ne veux pas dire le mot mort parce que les chrétiens ne meurent pas, nous on dort seulement. Et c'est à ce moment-là, j'ai été saisi par l'onction de Dieu. J'étais très occupé, mais j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à faire cette déclaration sous la direction du Saint-Esprit et de Dieu. Parce que l'Éternel, quand j'ai commencé à voir sur les pages de beaucoup d'hommes de Dieu en train de souhaiter les condoléances, j'ai été saisi d'une colère sainte. Et l'Éternel m'a dit, voilà pourquoi je t'ai appelé. Je t'ai appelé pour chasser cet esprit-là de l'Église. Et c'est là où j'ai commencé à parler. Voilà pourquoi vous voyez, ce message est devenu viral parce que Dieu est derrière. Parce que moi, je l'ai posté et ça s'arrête là. Et ce n'est pas la première fois. Quand Dieu me dit, lève-toi et parle. Quand je fais un message de moi-même, ça n'a pas... Mais quand Dieu me dit, lève-toi et parle, le message, il part, il devient viral. Même quand je fais sur WhatsApp, il y a des messages qui sont partout, qui arrivent même auprès des ministres, des dirigeants des pays. Donc, c'est pour ça que j'ai eu à faire ce message. Parce que l'Éternel m'avait demandé de le faire. Merci. Amen. Amen. Oui, maman Daniel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, serviteur. Bon, j'ai écouté en long et en large tout votre témoignage. Je rends gloire à Jésus-Christ. Et moi, ma question, c'était par rapport à la situation, par rapport au panel, hein, puisque c'est suite à votre publication que Maman Caral a fait le live. Et bon, aujourd'hui, c'est vrai que personnellement, je ne suis pas contre. Je ne suis pas du tout contre. Je sais que Jésus est capable de ressusciter cette femme. Bon, maintenant, moi, ma question, elle est que, vu que vous avez fait le poste, je suppose qu'il y a plein de personnes qui ont vu votre poste comme nous tous. Oui. Alors, forcément, il y a la famille du serviteur et de la servante qui est décédée. Et forcément, il y a les membres de l'église qui ont vu. Bon, aujourd'hui, comme tout à l'heure, vous venez de le dire, le Seigneur vous a ordonné de partager ce message-là Enfin, que vous soyez un testament pour que sa servante soit ressuscitée. Bon, maintenant, moi, ma question, c'est que comment vous allez procéder, puisque là, je pense que vous êtes, bon, je suppose, hein, je sais pas, je pose la question, est-ce qu'il y a un membre de la famille ou un membre de l'église, ou un proche du serviteur, qui a essayé de rentrer en contact avec vous, pour que vous puissiez aller demain, si ma mémoire est bonne, demain ou lundi, pour exécuter ce que Dieu vous a demandé de faire.
Voilà. Ouais, c'est une très bonne question, comme toutes les autres questions qui ont été posées. J'aime ce panel parce que c'est des personnes qui savent de quoi elles parlent. Bonne question. Effectivement, j'ai un ami qui est un serviteur de Dieu. Il est en RDC, là où se trouve le pasteur Tounassi, pasteur Joël Longwe, qui m'a contacté également. C'est lui-même qui m'a également, j'étais en train là, du paquet, je méditais pour moi, c'est lui qui m'appelle, il m'a dit, prophète, est-ce que tu sais que ton message là est en train de circuler comme un feu partout, même en RDC, les gens m'appellent de partout, et quand j'ai vu, j'ai dit que c'est lui, j'ai dit que non, moi je connais ce type là, lui il est comme ça. Et je te dis que ton message là, et c'est lui qui me dit qu'il a eu à parler à l'un des responsables du ministère d'adoration de la compassion. Et ce monsieur qui est également pasteur là-bas, il est un proche du pasteur Tounassi. Parce que c'est une chose de prier là-bas, mais c'est une autre chose d'être proche du pasteur. Tout à fait. Vous voyez? Voilà. Et donc, il m'a dit que j'ai causé avec eux. Ils ont vu la vidéo. Donc, je peux vous confirmer qu'ils ont vu la vidéo. Et il a dit que nous proposons qu'on puisse la mettre au stade. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons, ça ne doit pas se faire en privé. J'ai dit que non, ça ne doit pas être en privé pour dire que non, vous voulez de l'intimité, vous faites une petite cellule, une prière et vous emmenez le corps au cimetière. J'ai dit non, elle ne vous appartenait pas, elle appartenait au corps du Christ. Amen, vérité. Alors prenez ce corps-là, exposez ça au stade. Au départ, j'avais même dit le stade de martyr. Mais vous allez voir, on a mis ça au stade de Tata Raphaël, mais je veux vous dire que ça va être un débordement là-bas. Parce que ça ne sera pas suffisant. Ils auraient dû mettre ça au stade de martyr. Amen. Vous voyez? Amen. Donc là, déjà, ils ont écouté l'une des instructions que j'ai données. Mais jusque-là, dans le langage, ils parlent plus dans le sens de dire que c'est une exposition de corps normal, comme on dit. Parce que, avec les informations que j'ai reçues, le pasteur Marcelo lui-même, quand sa femme est morte, il s'est enfermé, il a prié pendant un moment pour la résurrection de sa femme. Tout à fait. Il a fait ça. Maintenant, nous prions pourquoi? Parce que vous savez, dans la dimension de l'exaucement, il y a des exaucements que tu peux recevoir en priant toi-même. Oui. Vous voyez? Mais il y a des exaucements que tu vas obtenir à travers le canal d'une personne. Vous savez, Naaman était un grand général. Il était puissant, on le respectait, il avait l'argent, il avait des connexions auprès du roi, mais Naaman souffrait de la lèpre. Tout à fait. Tout ce qu'il avait, il a prié tous ses dieux, les dieux de son pays, rien n'a marché. Mais la réponse est venue à travers une petite servante qu'on négligeait de... Oui. Amen. Vous voyez? Donc il y a des exaucements qui passent par le canal. Et pourquoi Dieu va utiliser même des personnes que vous ne connaissez pas? C'est pour vous humilier, pour que vous puissiez rester humble. Amen, vérité. Malgré votre élévation, Dieu le fait toujours pour garder l'humilité dans le corps du Christ. Vous voyez? Et Dieu a utilisé la petite servante et le prophète. Donc il y a des exaucements dans ta vie. Tu peux pourtant prier comme tu veux. Tu peux même mettre les pieds en l'air. Tu peux aller dormir sur la toiture. Dieu ne va pas répondre. Il y a des choses que Dieu fera à travers les hommes. Pourquoi? Dieu le fait parce qu'il veut garder un corps, pas une cellule. Nous sommes un corps. Dieu veut promouvoir l'esprit de la complémentarité. Ça, c'est l'une des premières raisons Dieu le permet. C'est pour la complémentarité du corps. Le cerveau a besoin du cœur. Le cœur a besoin des poumons. C'est toute une synergie des organes qui font qu'un corps puisse fonctionner. Et aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui ont été élevés. Certains pensent qu'ils ne dépendent plus de personne. Un poumon ne peut pas dire que je suis un corps. Vérité. Un poumon ne peut pas le faire. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Et c'est un piège qui frappe toujours beaucoup d'hommes de Dieu. Vous connaissez c'est quoi ce piège? C'est ce que Satan avait présenté à Jésus. Quand il lui a dit, quand il a vu que Jésus ne tombait pas dans le piège de l'argent, ni le piège de la nourriture, l'amour, du plaisir, tout ce qui concerne le ventre, il lui a emmené au sommet du temple. Vous savez c'est quoi la signification d'être au sommet du temple? C'est une manière de dire que, parce que dans le temple, c'est là où se trouvent tous les serviteurs de Dieu, c'est là où se trouve aussi le grand sacrificateur, qui représentait la suprématie de la spiritualité en Israël. Alors, le diable l'emmène au sommet du temple pour attiser son ego, pour lui dire que non, comme on dit en Lingala, yo, ça danger. Ça dit qu'en dehors de toi, il n'y a personne. Vérité.
Vous voyez, c'est comme ça que beaucoup de serviteurs de Dieu tombent dans ce peuple pour dire que moi je suis tellement grand, personne ne peut prier pour moi, personne ne peut prier pour mes enfants. Si moi je prie, vous savez, moi je connais. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire, hein. Mais nous, entre hommes de Dieu, on connaît. Vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui connaissent qu'il y a une sœur dans son église, il a prié pour cette sœur, la sœur est toujours malade. Il connaît qu'il y a un homme de Dieu quelque part qui a la grâce de la guérir, il va refuser de l'envoyer là-bas. Vérité. Amen, vérité. Vous savez ça? Il va refuser de l'envoyer. C'est le combat qui se passe entre les hommes de Dieu. Ça. Voilà. Merci, papa. Voilà pourquoi moi, Dieu m'a envoyé. Moi, Dieu m'a tellement fait goûter à ces choses-là. J'ai rencontré les Ezekiel Walker, toutes les grandes célébrités américaines et autres et tout ça. Après, Dieu a fait comme David. Dieu m'a emmené dans cette sphère. Après, il m'a ramené dans la brousse comme David. Après la victoire de Goliath. Dieu donc ce qui fait que moi, aujourd'hui, si Dieu me dit, parle à T.D. Jakes. Parle à ceci. Je veux parler sans penser. Ah, si je lui parle, j'aurai plus de connexion. On m'invitera pas pour prêcher là-bas. Moi, je m'en tape éperdument. Je suis un prophète. Un prophète n'est pas comme un pasteur. Le prophète, lui, vient pour apporter un message afin de restaurer l'église, afin de restaurer une nation, une famille. Il vient, il n'opère pas comme un pasteur. Amen. Deux choses différentes. Moi, je suis pas un pasteur. Voilà pourquoi vous allez voir que, voilà pourquoi beaucoup de gens sont confus. Un prophète ne parle pas comme un pasteur. Vérité. Vous devez le savoir. Lisez dans les Écritures. Nous, les prophètes, nous sommes comme ce qu'on appelle, nous sommes des symboles de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous utilise quand il veut faire passer un message. Et parfois, nous avons des attitudes, les gens vont trouver ça bizarre. Vous savez que dans la Bible, Dieu a même demandé à un prophète de manger le caca. La bouche du prophète, c'est la bouche de Dieu. Voilà. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans la Bible, là, que les gens prient chaque jour, Dieu avait demandé à un prophète de manger la matière fécale pour faire passer un message? Je crois que c'était Ézéchiel. Voilà. Ouais. Il a demandé au prophète de manger la matière fécale humaine. Le prophète a négocié avec Dieu. C'est pour vous dire que même quand Dieu parle, tu peux négocier avec lui. Parce que la foi, c'est l'univers des possibilités divines. Amen. Amen. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour à vous les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Vous êtes ici depuis l'année passée à nous suivre et sans vous faire abonner, vous êtes méchants et c'est Dieu qui vous voit. Voilà. Bon retour aussi à vous les nouveaux venus. C'est vous là, on invite chaleureusement simplement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche notification, d'aimer la page, de partager, surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment, car ici, là, on est très gentil. Les histoires concernant la religion, Helios 13, personnellement, j'aime pas renchérir dedans. Pourquoi? Chacun a sa foi. Chacun a son nom auprès de Dieu. Chacun a son appellation spéciale auprès de Dieu. Vous avez suivi les lives. Ça a été trop émouvant. Ça a été... Donc, moi, j'ai eu la chair des poules à la tête, des frissons. J'en ai eu à cause de ça. Est-ce que la famille Tounassi va permettre aux prophètes de ressusciter notre très chère servante de Dieu qui vient de mourir? Point d'interrogation. Alors, vous avez écouté. La semaine prochaine, si c'est le mercredi, on a dit le corps sera exposé. Est-ce qu'on va lui donner la chance? C'est là où on va vous mettre en accueil. Donc, on va pas vous laisser. On va suivre avec cette histoire jusqu'à la fin. On va voir. Si ça va être le cas, c'est ici, vous saurez. Si aucun contraire, c'est ici aussi, vous saurez. Alors, pour ne pas rater, je vous dis, faites-vous abonner chez Helios 13. Si vous êtes abonné, tous ensemble, cliquons sur la cloche notification pour ne pas rater la suite de cette vidéo ici chez nous la semaine prochaine chez Helios 13. Alors, comme j'ai dit, donnez-nous vos avis. Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous croyez que le prophète ici peut faire ces miracles comme il a déjà fait au passé? Il a déjà ressuscité quelqu'un au passé. Et puis il nous promet un jour d'amener la dame sur le live pour que la dame témoigne d'elle-même la grandeur de Dieu dans sa vie. Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous au miracle de Dieu? Croyez-vous que Dieu est capable de ressusciter Madame Tounassi? Donnez-nous vos avis dans les comment section. Alors, pour l'instant, le comment section is yours.
donnent vos avis. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Qui sait ce qui sera la prochaine épisode? Personne. Alors, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquons tous ensemble sur la cloche notification après avoir vous fait abonner. Bisous. On se retrouve qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.